OK. Donc, pour toutes les personnes qui voient mon écran, vous m'entendez bien, j'aimerais que vous écrivez oui dans le chat. Comme ça, on est sur la même longueur d'onde. On avance ensemble. Yes. Et sachez que pour toutes les personnes qui resteront jusqu'à la fin, j'ai prévu de vous donner des cadeaux exceptionnels. Il faut bien me Incroyable. rappeler, je l'ai écrit même en parenthèse. Donc, restez jusqu'à la fin et vous allez voir. On ne va pas tout simplement se contenter de vous donner des choses qui ne vont pas marcher. Moi, tout ce que je partage, c'est des trucs qui marchent. Et les vidéos que j'ai publiées jusqu'ici, les gens l'ont appliqué, ça a marché pour eux. Alors, pourquoi ça ne va pas marcher pour vous? Ça va marcher pour vous si vous passez tout simplement à l'action. Et après ce live, vous pouvez directement me poser des questions dans la communauté Easy Mentor. Si vous êtes dans la communauté Easy Mentor, vous savez comment ça se passe. C'est au nom de Joël Toulan, bombardement de questions. Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Joël Toulan, Joël, entrepreneur de business. Joël, Oui? est-ce que tu peux enlever voilà, tu peux l'enlever. OK. Ouais, OK, c'est bon? Hein? Oui, tu cliques sur X. Ça va pas fermer le truc. Ouais, c'est bon, c'est cool. OK. On est bon. OK. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Toulan, bon entrepreneur depuis 5 ans maintenant. Et c'est en 2018 que moi, je me suis lancé sur Internet. Et il y a à peine quelques années de ça, avant 2018, j'étais gravement fauché. Je ne savais pas quoi faire de ma vie et je me perdais littéralement. J'ai pris le taureau par les cornes. Je me suis lancé à fond dans le montage vidéo. Amadou l'a déjà dit, je me suis lancé en 2018 avec le montage vidéo. Et comme vous pouvez le voir sur la photo qui est ici, je me suis lancé avec mon téléphone. J'étais dans une phase tellement grave que je me disais que je fais avec ce que j'ai. Je suis passionné de montage vidéo, je regarde les clips des artistes, tout ça, ça me passionne. Et je me suis dit, vas-y, je me lance avec ce que j'ai. Et là, me voici dans mon bureau, ici dans ma pièce. Je suis en train de monter sur CapCut. Vous m'entendez? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes togolais? Oui, je suis togolais. On peut continuer? Oh, wow. OK, super. OK, super. OK, donc là, je bosse dans ma chambre. Je me dis, il n'y a aucune excuse. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment le rêve. Hein? C'est vraiment le rêve, un gars chétif. Et même, j'avais, comment on dit ça? Un dashboard sur le mur, une sorte de loi d'attraction que je lisais tous les jours pour que ma vie change. Parce que je montais des vidéos et j'étais payé à seulement 10 000 francs par mois. C'est-à-dire, je montais une vidéo à peine à 3 euros. Ça fait 2 000 francs CFA, si je ne me trompe pas. Et je le faisais pour plusieurs clients. Et à la fin du mois, j'avais seulement 15 euros. Ça faisait 10 000 francs. Et dites-vous que j'étais content à mes débuts. Vous voyez? Mais depuis quelques temps, beaucoup de choses ont vraiment changé pour moi. Et seulement avec le montage vidéo, en 2023, j'ai généré plus de 30 000 euros. Dites-vous que j'étais tellement passionné. Et jusqu'ici, je suis tellement passionné par ce domaine que j'ai pu attirer vers moi les meilleurs créateurs de contenu dans le domaine. En 2024-2025, ça ne cesse pas. Récemment, j'ai créé une agence de montage vidéo. Maintenant, j'ai une équipe qui bosse pour moi. On bosse ensemble comme des associés et ça fait rentrer beaucoup plus d'argent. Là, je vous montre les revenus. On reçoit tout le temps 2 000 euros, 1 500 euros, 1 300 livres sterling. Je collabore avec les meilleurs sur le marché. Ça, je le dis honnêtement, africains et européens. Kelly Massol, vous la connaissez sûrement. Elle est en France, jury de l'associé. Qui veut être mon associé? C'est une émission très populaire en France. Je travaille avec elle, Ibrahim Kamara. Il n'est plus à présenter. Taramo Sangaré, plus à présenter. Philippe Simon, plus à présenter. Marcus Lawrence, plus à présenter. Et aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube de 45 000 abonnés sur laquelle je partage des vidéos chaque semaine en tips de montage vidéo, stratégie pour trouver des clients, gagner de l'argent grâce à Internet, grâce au montage vidéo. Vous connaissez ma chaîne. Et là, j'aimerais bien introduire cette partie pour vous dire que c'est grâce à mon téléphone que j'ai pu travailler avec des clients comme ça. Ibrahim, il a tellement vu que mon montage était tellement bon qu'il m'a dit, Joël, viens chez moi, tu es au Togo, viens en Côte d'Ivoire, toi et moi, on va bosser ensemble. C'est incroyable. La social proof de malade. Bon, écoutez, je vous dis un truc. Malade. Je vous dis un truc avant qu'il continue. Il a fait une formation en montage vidéo, d'accord? Parce qu'il fallait qu'il fasse ça. C'est la première formation qu'il a faite. C'est la meilleure formation en montage vidéo. Et elle sera disponible pour vous dans Easy Mentor gratuitement. Donc, tous ceux qui veulent se lancer dans le montage vidéo, il y a une formation que Joël a réalisée de A à Z, une formation de qualité qui sera cette semaine, avant la fin de cette semaine-là, disponible dans Easy Mentor. C'est tout ce que je voulais vous dire. Let's go, on continue. Let's go, let's go. Donc, en 2023, Ibrahim Kamara, il a vu mon travail, il dit, Joël, c'est malade, pour que tu viennes. Ibrahim Kamara, dans sa tête, toutes les vidéos que je faisais pour lui, je le faisais sur un PC de malade avec le dernier logiciel, dernier cri. Alors que je faisais tout ça avec mon téléphone. Il regardait le montage, je commentais tout le temps. Oh, Joël, tu as changé de niveau. C'est vraiment magnifique.
il veut que tu viennes en Côte d'Ivoire. Il a payé mon billet d'avion. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. La maison, tout, c'est Ibrahim qui le gérait. Et j'étais payé à 1 000 euros par mois. Imaginez, je quitte d'un niveau vraiment bas, 15 euros par mois, à 1 000 euros par mois. C'est incroyable. Et là, parce que j'ai su augmenter ma valeur, beaucoup de choses, et ça a commencé à marcher. Philippe Simon aussi, c'est un gars que j'ai attiré avec TikTok. C'est vraiment ici que l'histoire commence. Sachez que Philippe Simon, c'est un gars à l'époque, il avait déjà plus de 800 000 abonnés. Un gars qui a 800 000 abonnés, tu ne peux pas l'approcher. C'est littéralement impossible. Il y a plusieurs monteurs vidéo qui essaient de le contacter, mais ils ne réussissent pas. Quelle idée moi j'ai? Je me dis, OK, vous travaillez avec une personne comme ça, il faut que je l'attire vers moi. C'est comme si vous voulez pêcher un poisson. Vous voyez, vous ne courez pas après le poisson. Vous vous mettez de l'hameçon avec une petite chenille et il vient vers vous. Ma petite chenille à moi, c'est tout simplement de cibler où je peux l'aider. J'ai vu le problème. J'ai vu que, OK, ce gars, il a plusieurs abonnés sur YouTube, mais sur TikTok, ça ne marche pas pour lui. Il avait à peine 5 000 abonnés sur TikTok. Moi, j'ai donc pris des vidéos de lui et boum, j'ai commencé à le publier sur TikTok. En 24 heures, j'avais déjà fait plus de 200 000 vues. En 3 mois seulement, je suis passé de 0 à 250 000 abonnés. Et les gens croyaient tellement que c'était Philippe Simon qu'il était obligé de me contacter pour me dire que Joël, passe-moi les accès du compte. À partir de maintenant, toi et moi, on travaille ensemble. Vous voyez? Donc, si je n'avais pas de connaissances en TikTok, ça n'aurait jamais marché avec un gars comme Philippe Simon. La photo que vous voyez ici, ce n'est pas Photoshop, c'est vraiment réel. Il était venu au Togo. Lui, on a réalisé un podcast qui est même disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder. Claudel Noub ici, vous le connaissez aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, je me lance sur TikTok parce que je vois qu'il y a de l'argent à se faire. Certes, j'ai commencé avec le montage vidéo, mais ce qui est bon avec le montage vidéo, c'est que puisque j'ai monté plusieurs vidéos virales pour beaucoup de personnes, Ibrahim Kamara, Marcus Lawrence, Philippe Simon, pour beaucoup de personnes, je savais déjà comment ça marchait. Mais le problème que j'avais, c'est que même lorsque j'ai créé le compte TikTok de Philippe Simon, direct, il n'était pas monétisé. Parce qu'au début, c'était vraiment difficile. Et je me disais, comment monétiser ça? C'était vraiment un problème. Donc, je me dis, OK, pour que moi-même, je recrée des comptes TikTok. Et avec tout ce que j'ai dans la tête, je fais des vidéos où je ne montre pas mon visage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer des vidéos faceless. Et voilà, boum, ça explose directement. Là, j'ai foutu quelques comptes ici. Mais ça, c'est vraiment un compte où je parle de football. 430 abonnés. Récemment, on est allé à 100 000 abonnés sur ce compte. Et lorsque je viens d'en récompense, 3 166 €. C'est vraiment beaucoup d'argent. Et chaque mois, c'est des revenus qui rentrent comme ça. Vous allez voir ici en février, 647 €. En mars, 526 €. En avril, 740 €. C'est littéralement incroyable. Et lorsqu'on est en Afrique, on touche ce genre de montant. De vous à moi, on sait que ça fait vraiment beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Et seulement le mois passé, j'ai décidé d'accompagner plusieurs élèves et j'ai fait une série de vidéos TikTok. Les résultats sont juste bluffants. En seulement un mois, il y a plus de 200 personnes qui sont entrées dans cet accompagnement parce qu'ils ont vu les preuves. Et dites-vous qu'il y a même des vidéos gratuites qui sont sur ma chaîne YouTube qu'ils ont appliquées et ces personnes ont eu des résultats. Là, il y a une personne qui dit « Bonsoir grand, comment allez-vous » Vous m'avez donné le courage d'affronter TikTok. Je l'ai fait, j'ai publié comme vous. La vidéo hier, à 10h52, la vidéo a fait 300 000 vues. Et ça m'a rapporté 16 000 abonnés grâce aux stratégies que je partage. Il m'a donné même le jour, je lui ai donné des conseils. Pareil, un gars qui a fait beaucoup de vues, 145 000 vues, 11 000 vues en très peu de temps. Bref, ce live, c'est vraiment vous partager des stratégies qui marchent. Donc là, je vous ai montré mon écran. Pour la suite, je vais vraiment le faire de manière réelle. Donc, Amadou, je ne sais pas si ça peut aller jusqu'ici. Yeah, là, on est bon, on est focus. Hein? Ouais. On est focus. Donc, là maintenant, moi, je vais le faire de manière réelle pour vous montrer que c'est vraiment possible. Vous voyez? Dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est de créer un compte TikTok depuis l'Afrique et vous devez trouver des idées de vidéos virales. C'est tout. Attends, je fais ça. Donc, vous devez donc créer un compte TikTok, trouver des idées de vidéos virales, publier ces vidéos. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment la formule parfaite. Maintenant, comment créer un compte TikTok et comment trouver des idées de vidéos virales pour les publier? C'est ce que moi, je vais vous montrer. Maintenant, je peux partager mon téléphone sur mon téléphone maintenant parce que ça, je passe vraiment au cas pratique. Waouh, c'est incroyable. Ça va être une vraie masterclass là. Donc, tu vas entrer avec ton téléphone et partager l'écran de ton téléphone, c'est ça? Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais. Ouais, let's go, let's go. OK, donc je fais ça rapidement.
Donc, les gars, jusqu'ici, j'espère que vous nous suivez. Et si vous nous suivez jusqu'ici, mettez les flammes dans le chat. On va voir ce que ça donne. Les gars, enflammez un peu le chat. Enflammez un peu le chat. Les gars sont chauds. Super, super. Donc là, je vais rapidement me connecter avec mon téléphone. OK. OK. Donc, je pense que là, on voit l'écran de mon téléphone. Vous Là, entendez là. toujours ma voix? Ouais. Là, on voit l'écran de ton téléphone. Ouais, là, on voit l'écran de ton téléphone. On est bon. OK. Donc, c'est très, très simple. Pour le faire, les Ça, gars, c'est une vraie prenez- masterclass. Hein. Ouais. Prenez un bic, une feuille et vraiment écrivez. Minimum écrivez. Et je vous promets que si vous mettez en pratique ce que moi je vais vous dire dans cette vidéo, il n'y a pas moyen que vous aussi, vous commencez à faire des vues de malade sur TikTok. Ça marche toujours parce que c'est juste une formule. Mais il faut des stratégies pour l'entretenir. Donc là, dans TikTok sur mon téléphone, là, il y a mon téléphone, j'ai 83 000 abonnés sur TikTok. Et pour être honnête avec vous, je ne suis même pas régulier sur ce compte. Mais parce que je sais comment ça marche, je peux faire seulement 2-3 vidéos dans le mois et ça pète. Cette vidéo, par exemple, seulement, c'est le mois passé que je l'ai publiée. Cette vidéo a déjà réalisé plus de 379 000 vues. Parce que je connais la formule. Donc, je me presse plus pour faire des vidéos à tout voir. Et il y a même des vidéos que j'ai eu à publier sur ce compte. 700 000 vues, 120 000 vues, ici, 2,4 millions de vues. Et alors que les vidéos que je vous partage ici, c'est des vidéos que j'ai même fait dans une autre niche. Là, j'ai parlé de musique. Alors que moi, je parle d'astuces pour gagner de l'argent et autres. J'ai dit, OK, si vraiment ce que je partage marche, il faut que je me lance aussi dans la musique pour voir ce que ça marche. Et là, ça a littéralement explosé. Vous voyez? Et là, récemment, j'ai parlé d'astuces TikTok. Ça a littéralement explosé. J'ai parlé de montage vidéo. Ça a littéralement explosé. Et ce compte, je ne suis pas sérieux sur ce compte. C'est un peu une sorte de test pour moi. J'ai des vrais comptes qui me rapportent vraiment beaucoup d'argent. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, si vous êtes sur votre téléphone et que vous voulez être monétisé, la première chose que vous devez faire, c'est de tout simplement désinstaller TikTok. Vous devez désinstaller TikTok. Donc, vous savez comment ça se passe. Vous désinstallez TikTok et vous le réinstallez. Ce n'est pas nécessaire que moi je le fasse. Vous, de votre côté, vous devez le faire. Une fois que vous désinstallez, vous redémarrez votre téléphone et vous allez venir tout simplement dans Play Store. Vous venez dans Play Store et vous allez télécharger un VPN. Et le VPN en question s'appelle Windescribe. C'est un VPN totalement gratuit et moi, je l'ai même déjà installé. Vous allez voir ici, notez-le à quelque part s'il le faut. Vous allez voir Windescribe et dès que c'est bon, vous allez cliquer sur Ouvrir. Voici comment l'interface va s'afficher. On va vous demander votre mail, mais ça prend 2 secondes. Et une fois que vous êtes bon, vous allez activer votre VPN en venant cliquer ici en haut. Vous cliquez dessus. Et boum, actuellement, je suis en France. Et si vous voulez, vous pouvez venir ici en bas pour sélectionner la France. Et boum, vous êtes en France, Paris Jardin. Pour le vérifier, je peux venir sur Google pour vraiment vérifier si je suis vraiment en France. Voilà. Je vais taper là, ici, par exemple, quoi déjà? Ma IP address. Pour voir si je suis vraiment en France. Ou bien ma localisation. Zation. Voilà. Bref, lorsque vous le tapez, vous cliquez dessus. Le plus important, c'est de vérifier que vous êtes vraiment en France. Et à partir de là, si vous voyez que vous êtes vraiment en France, vous pouvez continuer. Une fois que ça, c'est bon, vous allez venir à nouveau dans TikTok. Et lorsque vous allez venir dans TikTok, vous allez voir qu'on va vous demander de vous reconnecter encore une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, vous allez faire créer un nouveau compte. L'interface se présente de manière très, très simple. Créer un nouveau compte et vous, ensuite, vous allez créer le compte. Maintenant, sachez que il y a des personnes, par exemple, qui disent que pour créer le compte, pas besoin d'installer un VPN, il faut le faire directement. Et il y a des personnes qui le font directement dans l'interface. C'est-à-dire, ils vont venir tout simplement venir ajouter un nouveau compte. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est de tout simplement venir faire inscription.
Et vous allez voir ici en bas, on continue avec un compte basé dans le pays suivant, Togo, parce qu'actuellement, moi, je suis au Togo. Il y a des gens qui vont venir cliquer dessus et vont tout simplement venir choisir la France. Vous voyez? Personnellement, j'ai essayé cette méthode. Mais il y a un problème avec cette méthode, c'est que par la suite, le compte ne marche pas bien. Le compte se retrouve à ne pas faire beaucoup de vues. Vraiment, je l'ai essayé. Donc, moi, je préfère utiliser un VPN. Et le VPN, comme vous l'avez vu là maintenant, c'est totalement gratuit. Vous voyez? Donc, lorsque vous faites ça maintenant, vous allez faire inscription à TikTok, utiliser un numéro ou une adresse email, vous cliquez dessus, on va vous demander votre date de naissance. Et au niveau de la date de naissance, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas vraiment votre date de naissance réelle. Tout ce dont TikTok a besoin, c'est de vérifier que vous avez 18 ans. À partir du moment où je fais un truc où j'ai 18 ans, ça me va bien. Donc, lorsque je dis 2002, en fait 2025, moi 2002, j'ai déjà 18 ans. C'est suffisant. Vous voyez? Donc, là, je choisis une date au hasard, 27 juillet, et je fais 2002, je fais OK. Je vais continuer. Et ici, on demande mon numéro de téléphone. Lorsque vous utilisez un VPN, ouais, si vous êtes déjà en France, tant mieux. Il y a une personne qui pose la question de savoir si on est déjà en France. Si vous êtes déjà en France, tant mieux. Et lorsque vous allez venir ici, le numéro que vous allez voir, si vous êtes vraiment connecté en France, vous allez voir un plus 33 ou soit un plus 44. Le plus important, c'est de voir un numéro où il est noté que vous n'êtes pas dans votre pays. Ça veut dire que là, vous pouvez commencer. Mais on ne va pas s'inscrire avec un numéro parce qu'on doit aller acheter un numéro, blablabla. Bla, bla, bla. On n'a pas tout ce temps-là. On va venir dans email. Je ne vais pas faire le tutoriel sur comment créer une adresse email. Le plus important, c'est de créer une adresse email. Dès que c'est bon, vous rentrez tout simplement votre adresse email et boum. Dès que vous rentrez votre adresse email, vous allez ensuite créer votre compte et le compte va se créer de manière automatique. Et à partir du moment où vous serez maintenant, comment dire, à partir du moment où le compte sera maintenant créé, toutes les vidéos sur lesquelles vous allez tomber sur votre interface, ça va être des vidéos étrangères. Vous n'allez vraiment pas tomber sur des vidéos où on montre les vidéos de votre pays. Vous allez tomber que sur des trucs de France. Vous allez voir les Français. Bref, vraiment beaucoup de personnes. Donc là, ici, vous allez voir que sur mon dashboard, c'est vraiment les Américains qu'on voit ici. Ici encore, on voit les Français. Là, c'est un Américain. Parce que dans mon TikTok, il sait que je ne suis pas en Afrique. Bon, c'est comme ça. Maintenant, sachez que lorsque vous êtes sur TikTok, l'une des premières erreurs que vous ne devez absolument pas faire, c'est d'aller publier des vidéos directement. Vous voyez, vous devez éviter cette erreur. Donc, à partir de là, vous créez votre compte TikTok, vous devez décider de la niche que vous allez choisir. Alors, moi, je décide par exemple de me lancer dans le cinéma. Qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je finis de créer mon compte TikTok, je ne l'ai pas encore renommé, je n'ai pas encore sélectionné d'image, tout ça. On va voir ça après. Je vais venir ici dans la barre de recherche et je vais venir taper des trucs qui sont en rapport avec le cinéma. Donc, je fais cinéma. Voilà, je clique dessus. Et là, je vais trouver plusieurs trucs qui parlent de cinéma. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout simplement liker ces éléments qui me parlent de cinéma. Vous voyez? Là, c'est un film. Je clique dessus. Je clique dessus. C'est-à-dire, je like. Pourquoi vous devez liker? Tout simplement parce que, dans un premier temps, lorsque vous créez le compte, TikTok vous considère comme un robot. Et lorsque vous publiez les vidéos en même temps de manière directe, ça ne va jamais marcher. Donc, vous devez prendre. Parfois, ça peut prendre 3 jours. Parfois, ça peut prendre 1 semaine. Et même si vous n'arrivez pas à vous abonner à des gens de manière directe, c'est normal. TikTok vous considère encore comme un robot. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais prendre le temps de vraiment liker les vidéos, liker et si possible même commenter. Je vais commenter pour interagir. Donc là, je peux... et vous n'avez pas forcément besoin de comprendre la langue. Je peux faire comme ça, ça me plaît, donc je like et je m'en vais. Et donc, l'algorithme va commencer à comprendre que, OK, ce mec-là, il s'intéresse au cinéma. Donc, je fais ça plusieurs fois, je fais ça plusieurs fois, je fais ça plusieurs fois. Peu importe le temps que vous avez. Et vous allez voir, là, ce que je vais faire, je vais tout simplement balayer mon TikTok, je vais rentrer à nouveau dedans. Et TikTok a un truc, c'est que lorsque vous faites ça comme ça, à chaque fois que vous allez à nouveau rentrer dans TikTok, ce qu'il va vous proposer, ça sera plus des trucs de cinéma. Parce que c'est un algorithme qui voit que, OK, vous vous intéressez au cinéma, je vais plus vous montrer des vidéos de cinéma. À partir de là, ça sera donc clair. Vous voyez que moi, j'ai fait ça en quelques minutes, on me montre déjà King Kong. Ouais. Donc, vous devez faire ça et vous devez continuer à liker. Continuer à liker, continuer à liker. Bref, vous avez compris le principe. Une fois que maintenant c'est bon, vous revenez ici et maintenant, vous pouvez donner un nom à votre compte et choisir une image. Ça prend vraiment 2 secondes.
Je clique sur Joël Toulon, je change le nom. Je clique sur la partie image ici et je prends une image, n'importe laquelle, ça passe. Donc, est-ce que jusqu'ici, ça peut aller? Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez? Les gars, faites des yes, faites des yes. Ok. Là, c'est... Amadou, je ne vais pas trop vite, non? Non, là, on est bon, hein, c'est une masterclass pratique. Vraiment. Je vous rappelle qu'il y aura le replay disponible. Donc, Exactement. let's go. OK. Donc là, je suis ici, là, par exemple, et vous créez vos différents éléments. C'est déjà bon. Si vous êtes dans le cinéma, vous pouvez écrire votre nom et écrire ciné à la fin. Lorsque je vais écrire un truc dans le cinéma, moi, je vais faire, par exemple, Joël Ciné. Lorsque je suis dans le foot, je peux écrire Joël Foot. Et là, aujourd'hui, il y a ChatGPT, vous le savez tous. Vous pouvez aller chercher des idées de noms que vous allez tout simplement mettre ici. Et ChatGPT va vous proposer même de bons trucs. Vous allez juste faire ciné. Moi, je vais mettre les trucs de ciné et foot à la fin, tout simplement parce que lorsque quelqu'un clique football dans la barre de recherche, il tombe sur mes comptes. Il y a la certitude que si je mets foot à la fin ou bien ciné à la fin, la personne puisse tomber dessus parce que c'est directement lié. C'est un petit secret à moi que j'aime bien utiliser et qui marche bien jusqu'ici et pour mes élèves également. Vous prenez un titre, une niche, vous écrivez ciné à la fin, foot à la fin. Si c'est des histoires, vous écrivez en anglais story à la fin, comme vous voulez. Maintenant, là, on a créé notre compte et je vous l'ai dit, ne soyez pas pressés d'aller publier les vidéos de manière rapide, là maintenant. Il ne faut pas le faire comme ça. Il faut prendre minimum 1 à 3 jours pour préchauffer le compte. Préchauffer le compte, c'est de liker, de swiper, de voir ce qui me plaît. Si je suis dans le cinéma, je like, je partage, je like, je partage, je commente, je like, je partage. Au bout de 3 jours, pour TikTok, vous êtes dans une niche cinéma, vous êtes dans une niche football et il va commencer à vous mettre en avant. C'est à partir de là uniquement que vous allez commencer à publier vos vidéos. Mais avant de publier les vidéos, vous devez faire 2 choses. Choisir les idées de vidéos qui sont bonnes. Et ensuite, faire quoi? Monter ces vidéos. Pour choisir les idées de vidéos, moi, tout simplement, ce que j'aime faire, c'est de tout simplement venir ici dans Google Trend. Donc, je fais Google Trend. Voilà. Je refais ça, Google Trend, Google Trend. Tac. Voilà. Et dans Google Trend ici, ce qui est bien, lorsque je clique dessus, vous allez voir qu'il y a une barre qui s'affiche ici sur les recherches qui sont les plus tendances. Donc, pour toutes les personnes qui auront du mal à choisir une niche, lorsque vous venez sur Google Trend et dès que vous tapez par exemple cinéma, ils vont vous montrer un certain graphique de cinéma. Et là, comme vous voulez voir ici, moi je suis vraiment en France, ils l'ont écrit en France, moins d'1 jour. Le cinéma est vraiment en tendance en France. C'est une très bonne niche dans laquelle je peux me lancer. Si je choisis aussi le football, par exemple, football, c'est vraiment en tendance également. Vous voyez, c'est des trucs qui sont vraiment en tendance. Donc, là, c'est pour confirmer. Et maintenant, pour choisir des idées de vidéos virales dans la niche de football, j'aime taper Google Actualité. Google Actualité. Je clique dessus, Google Actualité, je viens dessus. Et ce qui est bon avec ce site, c'est qu'ils vont me faire la liste de tout ce qui est viral et en tendance actuellement. Donc, moi, j'ai parlé de football, j'ai parlé de cinéma, mais dites-vous que vous pouvez aussi parler d'actualité. C'est une niche qui parle très bien actualité, musique. Là, si je suis dans l'actualité, je fais une vidéo sur ce titre. Les États-Unis et l'UE, l'Union européenne, ont conclu un accord commercial de droits de douane généraux de 15%. Donald Trump, Ursula, c'est une vidéo qui va marcher. Pourquoi? C'est tout simplement en tendance. Sur TikTok, pour faire les vidéos, allez juste prendre des choses qui sont en tendance. C'est ça vraiment la stratégie. C'est rien de compliqué. Donc, je prends les choses qui sont en tendance. Là, il y a plusieurs trucs ici. J'ai parlé aussi de football. Vous allez voir un mercato géré de bout en bout par le FC Barcelone. Si vous suivez l'actualité du football, vous savez que le FC Barcelone a joué et je pense qu'ils ont gagné 3-1 si je ne me trompe pas. Là, Google Actualité est en train de nous proposer déjà des trucs qui sont en tendance. Ces trucs-là, si je prends une vidéo dessus et je la monte, ça va marcher. Ça va marcher. Il n'y a même pas d'aller-retour, ça va marcher. Donc, ce que vous allez faire, lorsque vous trouvez un sujet qui est bien en tendance dans votre niche, parce qu'il faut que ce soit dans votre niche, vous allez tout simplement venir ici, un marketeur géré
de bout en bout par le FC Barcelone. Moi, je prends ça comme ça et je vais copier. Voilà. Dès que je fais copier maintenant, ce que moi j'aime faire, j'aime tout simplement aller dans ChatGPT pour faire quoi? Pour m'améliorer ou bien pour me créer un script de vidéo. Donc, je vais venir ici dans ChatGPT et vous avez tous ChatGPT, c'est totalement gratuit. Je viens dans ChatGPT et moi, de manière honnête, j'ai un prompt que je mets dans ChatGPT. Le prompt, je vais le mettre et Amadou pourra le mettre aussi. Je vais l'envoyer à Amadou, il pourra vous le mettre lorsqu'il va mettre ici parce que c'est un peu long. Et donc, Il n'y a pas de même souci, sans il n'y a pas de prompt, souci. ouais. Donc, même sans prompt, je vais demander combien de bébés à ChatGPT. Le prompt, c'est vraiment pour améliorer le truc. Mais même lorsqu'un bébé vient sur ChatGPT, il peut faire un truc. Donc, je te dis déjà, écris-moi un script sur le sujet suivant. Sujet suivant, j'ouvre les parenthèses, je mets un mercato géré de bout en bout par le FC Barcelone. Je ferme cela. Donc, ça fait écrire un script sur le sujet suivant en te basant sur l'actualité actuelle. En te basant sur l'actualité actuelle. Actuelle. Et je veux que la vidéo dure entre 30 et 40 secondes. Alors, il faut savoir que sur TikTok, il y a un truc très important. Vous devez remplir 3 éléments avant d'être monétisé. 1, vous devez avoir 18 ans. Et vous avez vu que lorsqu'on a commencé à créer, la partie 18 ans, ça va directement être coché. Que vous avez 18 ans. Première condition, c'est rempli. Vous devez avoir 10 000 abonnés. Et avec ChatGPT, on écrit des idées de vidéos virales pour aller chercher ces 10 000 abonnés. Et vous devez réaliser 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Toujours avec ChatGPT, avec les idées de script, on va aller réaliser des vidéos qui vont faire 100 000 vues. Avant cette étape, vous pouvez faire des vidéos qui vont durer moins de 1 minute. Parce que sur TikTok, pour être payé, il faut faire des vidéos qui durent plus d'1 minute. Mais si vous n'êtes pas encore monétisé, c'est une bonne chose. Ça veut dire que par jour, vous pouvez bombarder 3 vidéos de 30 secondes et être régulier pour aller chercher vraiment des personnes qui vont contribuer à aller faire. C'est 10 000 abonnés, c'est 100 000 vues. C'est pour ça ici, j'ai écrit des vidéos entre 30 et 40 secondes. Il ne faut pas encore faire 1 minute, ça serait une perte de temps parce qu'on n'est pas encore monétisé. Donc, je relis ça encore une fois. Écris un script sur le sujet suivant, un mercato géré de bout en bout en te basant sur l'actualité actuelle. Et je veux que la vidéo dure, entre 30 et 40 secondes. Style, voix off de journaliste. Voilà. Ensuite, je balance. Souvent, ChatGPT a une mauvaise habitude, c'est de faire l'intro, le corps du devoir, tout ça. Et s'il vous sort ça comme ça, vous allez tout simplement dire que je veux que tu sois direct. Je veux que tu sois direct. Ici, il ne nous a pas fait ça, il nous a dit bienvenue à tous. Le FC Barcelone aborde son mercato 2025-2026 parfaitement maîtrisé. Sous l'impulsion de Hansi Flick, à aucun moment j'ai dit à ChatGPT Hansi Flick. À aucun moment je lui ai donné ces détails. Mais ChatGPT étant donné qu'il est actuel, il va tout simplement me donner un script qui répond vraiment à l'actualité. Donc, 3 signatures majeures ont déjà été annoncées. Le jeune prodige, Ronny, Joan Garcia, Marcus Rashford. Bref, tout est vraiment présenté. Dès que mon script est écrit comme ça, de manière posée, je vais tout simplement venir le copier. Voilà. Là, je le copie. C'est parfait. Une fois que vous le copiez maintenant, vous avez besoin de 2 éléments pour finaliser votre vidéo. Premier élément, ça va être de générer une voix off. Deuxième élément, ça va être tout simplement de monter la vidéo. Donc, si vous avez un bic et une feuille, écrivez ceci. Vous devez aller sur Booktrain pour aller chercher une idée de vidéo qui est en tendance parce que c'est ça qui va tout simplement être retranscrit sur TikTok. Dès que vous cherchez ce qui est en tendance, vous venez dans ChatGPT pour vous donner un script qui va durer entre 30 et 40 secondes parce que vous n'êtes pas encore monétisé. À partir du moment où vous êtes monétisé, vous pouvez dire à partir d'1 minute et plus. J'espère qu'on se comprend. Et troisième truc, c'est d'aller générer une voix off et faire le montage. Pour générer la voix off, j'utilise tout simplement 11 Labs. Écrivez-le, 11 comme 11 et vous faites Labs à la fin. Je clique dessus, 11 Labs, je clique dessus. Et là aussi, ça prend juste
Si vous n'êtes pas encore inscrit, ça va juste vous prendre quelques secondes seulement. Moi, je fais « Inscrivez-vous ». Voilà. Boum. Alors? Voilà. Acceptez tous les cookies. Sign up. Voilà. 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 Maintenant, on est dans Eleven Labs. Tout ce que vous allez faire, c'est de tout simplement venir. À ce niveau, c'est écrit Instant Speech. Je clique dessus et je vais venir tout simplement venir coller mon script ici pour générer une voix off. Donc là, je fais coller et il y a ma voix, il y a mon script qui est collé maintenant. Et je vais enlever toutes les parties qui ne sont pas en rapport avec la voix off. Parce que lorsque j'ai copié, il y a eu des parties où c'était écrit de manière automatique. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je vais tout enlever. Voilà. C'est bon. Merci. Voilà, là, c'est parfait. Voilà. Un mercato géré de bout en bout par le FC Barcelone. Là où c'est écrit voix posée, sachez que lorsque ChatGPT écrit, comme je vous l'ai dit, parfois, il met des trucs entre parenthèses. Nous, on va l'enlever pour générer la voix. Et juste ici, c'est déjà bon. Vous allez voir en bas ici, on vous demande qui vous voulez prendre pour générer la voix. Dans un premier temps, il y a Rachel. Rachel, c'est la voix d'une fille. Moi, je veux que ce soit la voix d'un homme. Et la voix la plus populaire, c'est Adam. Lorsque je fais Adam, vous allez voir qu'il y a une voix qui apparaît. Adam. Voici comment la voix sonne. Adam. Il y a Adam, aussi il y a Liam. Ça sonne comme ça. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est une voix plutôt stylée, que j'aime bien utiliser et qui est vraiment populaire sur TikTok. Donc, lorsqu'on choisit Adam, assurez-vous que vous avez vraiment Adam ici. Et ce qui est bon avec Eleven Labs, c'est que dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, il y a une version gratuite et vous avez au moins 10 000 crédits que vous pouvez épuiser. Sachez que dans vos débuts, vous ne serez même pas obligé d'aller faire des abonnements en même temps. Moi, il y a plusieurs élèves qui se sont lancés, ils n'ont même pas fait un abonnement, mais ils gagnent de l'argent aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais faire Generate Speech, me générer une voix off. Bon, je ne sais pas si vous entendez, mais je vais le mettre ici. Bref, une fois que la voix est générée maintenant, vous allez tout simplement télécharger la voix. Voilà, vous allez venir ici, sur la petite icône de téléchargement, je clique dessus, ça fait download et je vais tout simplement télécharger cela. Et je fais ouvrir. Je n'ai pas besoin de faire ouvrir. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a besoin maintenant de faire le montage de la vidéo. Pour faire le montage de la vidéo, je vais tout simplement aller dans CapCut. CapCut, c'est mobile. Il y a une version gratuite aussi. Et c'est sur CapCut que je vais venir faire le montage. Pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore utilisé, voici comment l'interface se présente. Très, très facile à utiliser. Et comme Amadou l'a dit, il y a une formation qui sera ajoutée sur Easy Mentor. Lorsque vous avez cette formation, vous allez même comprendre l'interface, que ce soit les vidéos longues, les vidéos virales. Vous pourrez monter ces vidéos. Il y a la version PC pour toutes les personnes qui seront sur ordinateur et à la version téléphone pour toutes les personnes qui seront sur téléphone. Je vous l'ai dit, moi, j'ai commencé à monter des vidéos avec mon téléphone. Donc, je suis même beaucoup à l'aise lorsque je monte sur mon téléphone ou lorsque je monte sur mon PC. Il n'y a aucune excuse. Je fais de nouveaux projets et dans un premier temps, étant donné que je n'ai pas encore téléchargé les éléments qui vont composer ma vidéo, je vais venir dans Bibliothèque pour venir sélectionner une image noire, par exemple, et je fais ajouter. Donc là, nous, on va faire des vidéos au format TikTok. Les vidéos de format TikTok, c'est des vidéos de manière verticale. Alors, vous devez y venir ici, dans le format, vous cliquez dessus. Vous allez choisir le format 9/16e. Ça va donc adapter cela pour que ce soit comme TikTok. 9/16e, voilà. 16/9e, c'est celui de YouTube. On ne va pas faire une vidéo YouTube, on va rester dans le 16/9e. Et je peux même venir déjà importer ma voix. Donc, ma voix, je viens ici, je clique dessus, je vais cliquer sur son. Je vais venir ici, sur le dossier, je vais faire appareil et je vais venir chercher le son. Normalement, ça doit être Eleven Labs quelque chose. Je vais voir. OK.
Ce que je vais faire, je vais tout simplement venir chercher le titre de la voix que ça a comporté. Lorsque je fais ouvrir, 11 laps, OK. Donc, je reviens ici dans CapCut. Et moi aussi, je vais taper 11 laps. OK. Donc, ça, c'est 11 laps. Je prends ça là, par exemple. Donc, j'ai ma vidéo ici. Vous allez voir que dans un premier temps, la voix off, il y a vraiment beaucoup d'espace entre les lignes. Vous voyez, ce n'est pas du tout agréable à voir. C'est vraiment beaucoup d'espace. Et nous, on n'a pas besoin de ça. Vous allez voir que dans un premier temps, ça fait 56 secondes. Mais lorsque je vais enlever tout ce qui est parti, où il y a les silences, la vidéo peut revenir à quelque chose comme peut-être 40 secondes, voire même 30 secondes. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer jusqu'à la fin, mais de manière très rapide, vous cliquez sur votre voix, vous faites diviser, et boum, vous raccourcissez. Je viens encore devant, diviser. Lorsqu'il y a l'espace vide, je raccourcis. Encore devant, diviser, espace vide, je raccourcis. Maintenant, ce que je dois faire, c'est de tout simplement les coller bout à bout. Voilà, ils seront comme ça, et ils seront plus synchronisés, plus rythmés, de manière très rapide. Vous voyez? Voilà. Je fais ça. Boum. Voilà. Et toujours dans la formation qui sera disponible sur Easy Mentor, j'ai fait cet exercice plusieurs fois. Vous allez voir des vidéos où vous pouvez littéralement faire ce que je suis en train de faire en moins de 10 minutes. Il y a des vidéos qui me prennent moins de 10 minutes à réaliser parce que c'est un jeu d'enfant. Donc, je prends ça, je ramène ça ici comme ça. Voilà. Je prends ça comme ça, je ramène ça ici. Et moi, je vais m'arrêter seulement à 10 secondes pour aller très vite. Voilà. Donc, ça donne ça. Voilà. On voit que tout est rythmé. Et ce noir-là, je peux le prolonger. Mais on est en train de faire une vidéo de sport. Donc, lorsque dans ma vidéo de sport, on me parle de Lamine Yamal, je vais faire des trucs avec Lamine Yamal. Lorsqu'on me parle de FC Barcelone, je vais faire des trucs avec le FC Barcelone. Donc, supposons là ici qu'au début de ma vidéo, on dise le FC Barcelone a gagné la Ligue des Champions. Même s'ils n'ont pas gagné, ça fait un bail déjà. Moi, tout simplement, ce que je vais faire, je vais venir ici dans Google, j'ouvre une nouvelle fenêtre et je vais taper Barcelone. Barcelone, logo. Voilà. Et donc, je peux commencer avec le logo de Barcelone pour le mettre dans ma vidéo. Je vais vous montrer un exemple de manière très rapide. Je fais ça, je vais faire télécharger l'image et je fais retélécharger. Boum, c'est téléchargé. Je reviens dans CapCut. Je fais ajouter. Vous allez voir ici dans photo. Je fais cela, je fais ajouter et boum, j'ai ma photo qui est déjà ici. Ça peut venir ici comme ça, étant donné que ce n'est pas joli. Ce que moi j'aime faire, c'est de le garder comme ça. Venir ici, tout en bas, dans masque. Voilà, c'est ici masque. Je vais le mettre dans un rectangle, comme ça. Voilà. Et je vais arrondir les bords comme ça. Voilà. C'est parfait. Maintenant, là, on parle du FC Barcelone. Le FC Barcelone va apparaître. Maintenant, lorsqu'on me parle de Lamine Yamal, au lieu de mettre l'image de Lamine Yamal, parce que vous pouvez aussi trouver plusieurs images sur Lamine Yamal sur Google, vous le savez, Lamine Yamal, je peux télécharger une image ici, je clique dessus, je maintiens appuyé comme je viens de le faire là maintenant. Assurez-vous de sélectionner des images qui sont minimum, qui ont une bonne qualité. C'est très important pour les personnes qui vont venir tomber sur votre vidéo. Donc, je fais télécharger l'image. Voilà, l'image est téléchargée. C'est parfait. Et encore une nouvelle fois, comme je viens de le faire avec le logo, je clique encore ici. J'ai Lamine Yamal que je peux facilement ajouter encore une nouvelle fois. Étant donné que c'est au format vertical, je peux l'agrandir comme ça. Vous voyez? Maintenant, moi personnellement, je conseille à mes élèves, par exemple, de toujours commencer avec une vidéo au début. Parce que lorsque quelqu'un regarde, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui regardent, ce sont des zombies. Ils sont en train de scroller. Ce n'est pas une image qui va le faire arrêter. C'est plus une vidéo. Alors, ces vidéos, où il faut les trouver? Il faut tout simplement venir ici sur YouTube. Et pour trouver ces vidéos sur YouTube, je vais tout simplement venir aussi taper Lamine Yamal, tout simplement. Donc, je fais Lamine Yamal et à la fin, je vais mettre skill. C'est-à-dire, skill, c'est les dribbles, c'est lorsqu'il marque des buts. Voilà, vous allez trouver plusieurs vidéos ici qui vont s'afficher. Vous voyez, plusieurs vidéos. Tout ça, ces vidéos-là, je peux les utiliser. Et pour aller très rapidement, voici ce que moi je fais. Je clique sur les 3 points, je fais partager. Voilà, je copie le lien et je vais venir encore une nouvelle fois sur Google pour venir chercher notube.lol. Notube.lol.
C'est avec ça que moi, je télécharge toutes mes vidéos. Je mets ici le lien. Voilà, copier-coller. MP3, c'est musique. Moi, je vais choisir MP4 HD pour préserver une bonne qualité. Et je fais OK. Voilà. Je fais OK. Ça va prendre quelques secondes pour se télécharger. C'est une vidéo de 10 minutes, donc ça peut prendre du temps. Bref, vous avez compris comment télécharger une vidéo. Joël, je pense qu'on ne t'entend plus. Tu as coupé ton micro. OK. C'est Vous bon, c'est m'entendez bon. là? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, Ronaldo Skill, lorsque je fais aussi Ronaldo Skill, vous allez voir qu'il y a plusieurs vidéos que je peux prendre de manière gratuite pour effectuer mon travail. C'est très, très simple. Pareil, lorsque je vais faire Mbappé, voilà. Et là, je vous ai parlé de football. Sachez qu'il y a aussi la niche du basket. Il y a une niche aussi qui marche très bien, sur laquelle beaucoup de personnes ne sont pas. Ouais. Je peux faire basketball, basket skill. Voilà, vous allez aussi tomber sur plusieurs vidéos et vous allez voir ceux qui sont vraiment en tendance. Dans le basketball, on a Steph Curry, on a LeBron James, vraiment beaucoup de personnes sur lesquelles vous pouvez également réaliser des vidéos. Il y a Wembanyama, bref, beaucoup de personnes. Donc, une fois que ma vidéo est maintenant téléchargée, je vais faire télécharger, ça va prendre quelques secondes. Détail. La vidéo fait 351 mots, on ne va pas attendre tout ce temps. Donc, je reviens dans CapCut. Et une fois que votre vidéo est téléchargée, vous allez tout simplement venir dans la vidéo, dans la partie téléchargée. Moi, je vais venir voir ici si j'ai des vidéos déjà téléchargées au préalable. Tac, tac, tac. Je viens dans Download. Et voilà. Ici, vous allez voir une vidéo de football que j'avais déjà réalisée. Et voilà. Voilà. Donc là, la vidéo ici, ce n'est pas une vidéo de football réellement, mais je vais sélectionner une vidéo de football pour les besoins de cette vidéo. OK. Voilà. Là, j'ai une vidéo de football ici. Voilà. Je clique dessus, action, et là, ça me donne ça. Et cette vidéo-là, ça parle de football, de la Coupe du Monde et autres. Voilà. Donc, on a notre vidéo maintenant. Et dans le montage d'une vidéo, vous devez juste ajouter vidéo par vidéo. Lorsqu'on parle de Lamine Yamal au début, supposons qu'au début ici, on me parle de Lamine Yamal, je vais couper la vidéo à ce niveau. Et lorsqu'on me parle de Lewandowski, c'est Lewandowski qui va être sur cette séquence. Là, ici, ça va être Lewandowski. Lorsqu'on me parle de Rafinha, c'est Rafinha qui va être sur cette partie. Le montage vidéo, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il suffit juste de mettre les cases à leur place. C'est tout. Et dès que c'est bon maintenant, pour juste améliorer, vous pouvez ajouter des tests de manière automatique. Ce que moi, j'aime faire lorsque je vais ajouter des tests, je viens ici sur test, je fais légende automatique et je fais générer. Ça va me générer le test de manière automatique et ce, peu importe la langue. Voilà, le test va être généré de manière automatique. Ça prend juste quelques secondes dans CapCut. Division en cours des légendes, génération en cours des légendes, 99%. Et boum, dès que c'est généré, vous allez voir que votre test va apparaître en bas ici. Dans un premier temps, ce n'est pas assez beau. Vous venez ici dans Style, police d'écriture. Vous allez choisir une police que vous aimez bien. Moi, j'aime la police Montra. Voilà, je reviens ici dans modèle et je vais choisir un bon modèle. Ce modèle-là, il me plaît beaucoup. Il est vraiment utilisé. Vous voyez? Maintenant, ça a changé et je vais le ramener tout simplement en haut. Lorsque je ramène seulement une séquence de tests en haut, tout le reste aussi va aller en haut. Vous voyez? Tout va aller en haut, tout simplement parce que ici, vous devez vous assurer de cocher cela. Là où c'est écrit « Appliquer à toutes les légendes principales ». Ici, vous devez le faire. Comme ça, une fois que vous bougez un seul élément, tous les autres éléments vont s'aligner. Je vous le montre encore une fois. Appliquer à toutes les légendes principales. Vous devez le cocher pour vraiment le faire sur toute la ligne. Maintenant, à ce niveau, ce que vous devez faire pour éviter d'être striké, parce que TikTok, ils vont vraiment te striker s'ils remarquent que la vidéo que tu as téléchargée vient tout simplement de YouTube. Vous devez mettre un filtre. Pour mettre le filtre, vous allez venir ici. Vous allez venir ici dans filtre en bas ici. Et vous allez venir choisir un filtre. Ce que moi j'utilise le plus souvent, c'est Oppenheimer. Je clique dessus et vous allez voir que la couleur de la vidéo va tout simplement changer. Lorsque je mets ce filtre, TikTok ne détecte plus que ça vient de YouTube. Ils vont me laisser passer, ils vont me laisser circuler librement. Donc je prends ça, vous allez voir que
Ça va apparaître ici et je vais l'étendre du début jusqu'à la fin. Voilà. Et pour cette vidéo, par exemple, regardez bien cette couleur. Si je prends cette couleur directement de YouTube, ça va me causer problème. Vous voyez, la couleur change. Et lorsque j'active mon filtre, ça change également. Je refais ça à ce niveau. Voilà. J'enlève. Vous allez voir la différence. Vous allez voir que c'est différent. Et lorsque je mets, ça change de truc. C'est juste minutieux, mais ça fait tout son effet. Voilà. Donc maintenant, on a ajouté le filtre, le test. On a ajusté notre élément. Ce qu'on doit ajouter maintenant, c'est tout simplement une bonne musique. Et la musique, vous avez le choix. Soit vous le faites ici, dans CapCut, ou soit vous le faites lorsque vous voulez publier la vidéo dans TikTok. Moi, souvent, j'aime le faire ici parce que j'ai remarqué que lorsque je mettais ma musique ici et qu'au moment de publier sur TikTok, je ne la mettais pas, elle perçait même. Vous voyez? Donc, pour mettre la musique, c'est encore très simple. Contenu audio, je clique dessus. Je viens ici dans son et je vais venir sélectionner une bonne musique. La musique que moi, j'aime choisir, c'est épique. La musique d'épique, c'est-à-dire c'est des musiques qui donnent de l'émotion, des musiques d'aventure. Et vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs ici. Epic, Epic Up Background, Powerful. Donc, si vous voyez qu'une musique vous convient bien, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le plus, vous ajustez légèrement le son, parce que vous pouvez voir que là, c'est très, très élevé. Je viens ici dans volume, je vais le diminuer pour le laisser minimum à 5 ou 10. Voilà. Dès que c'est bon, je m'assure de le couper au bon moment où ma vidéo se termine également. Voilà. Et petit bonus, lorsque vous voulez terminer une musique, ne la terminez pas de manière brusque. Là, vous pouvez voir que les diagrammes de la musique sont très élevés. Et si la musique s'arrête comme ça, ce n'est pas agréable, ce n'est pas joli. Donc, je viens ici dans fondu et je vais faire fondu enchaîné. Comme ça, vous allez voir une différence vers la fin. Vous voyez, ça fait un petit losange. Ça veut dire que la musique se termine progressivement. Donc, moi, j'aime terminer toutes mes musiques comme ça. Ça donne du charme à la musique, tout simplement. Donc, à partir de ce moment où votre vidéo est bonne, ça peut être une vidéo de 30 secondes. Dès que c'est bon, vous allez tout simplement venir exporter votre vidéo. C'est aussi simple que cela. Vous allez donc venir ici dans exporter et boum, votre vidéo va s'exporter. Tout simplement, ça va prendre quelques minutes selon la taille de la vidéo et c'est bon. Ce que moi, j'aime faire très souvent aussi, je vais sortir dedans, je vais revenir ici. J'aime choisir une image de couverture. Une image de couverture, c'est ce sur quoi la personne tombe lorsqu'il voit sur votre TikTok directement. Donc, je peux sélectionner une image de couverture comme ça. Voilà. On voit un truc comme ça. On voit Messi qui est en train de marquer. Ou je sélectionne un truc comme ça, tout simplement le début, et je vais enregistrer. Ce qui fait que lorsque j'exporte ma vidéo, c'est cette couverture qu'on va voir. Vous pouvez voir ici, image de couverture. Donc, je fais exporter. Et boum, dès que ça va se télécharger, comme vous le voyez déjà dans le fond, je ne sais pas si c'est vraiment visible, vous allez voir que c'est Messi et un jeune homme parce que c'est la couverture que j'ai choisie personnellement. C'est comme si vous choisissez tout simplement une miniature. Les miniatures YouTube, il faut aller les créer, tout ça, tout ça. Dans TikTok, dans CapCut, vous pouvez les créer de manière directement ou le choisir minutieusement de manière aléatoire. Maintenant, à ce niveau, on a ajouté nos différents éléments, on a ajouté la musique, tout ce qu'il faut pour que notre vidéo virale fonctionne. Je n'ai pas abordé les effets sonores, je n'ai pas abordé les effets parce que sur TikTok, les gens ont besoin juste de voir quelque chose qu'ils vont liker. Vous n'avez pas besoin d'être un expert non plus en montage vidéo. Vous voyez? Et tout ce que je suis en train de vous partager là, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, Joël Toulon, c'est des trucs que j'ai partagés encore en détail, donc que vous pouvez suivre. Vous voyez? Donc, une fois que ma vidéo est remplie, la dernière étape à faire, c'est de tout simplement aller publier la vidéo. Pour publier la vidéo, vous allez tout simplement venir ici dans TikTok. Et je pense que tout le monde, normalement, sait publier une vidéo. Voilà. Vous allez venir sur le plus qui est en bas ici. Je clique dessus et je peux tout simplement venir publier ma vidéo. Je sélectionne ma vidéo. Supposons que c'est ça ma vidéo. Voilà. Je fais suivant. Voilà. Tac. Ça peut prendre un peu de temps. Donc là, ici, on a plusieurs vidéos. Je vais sélectionner un. Voilà. OK, je vais sélectionner ça plutôt. Je fais suivant. Maintenant, lorsque vous allez prendre votre vidéo qui est déjà montée pour la publier,
il faut que vous ayez besoin d'une description et les hashtags. Et beaucoup de personnes se posent la question, souvent on me pose cette question, OK Joël, quels sont les hashtags qu'il faut utiliser et quelles sont la description. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avant 2022, TikTok comptait beaucoup sur les hashtags à mettre. C'est-à-dire, lorsque tu ne mets pas beaucoup d'hashtags, ta vidéo limite ne va pas bien fonctionner. Mais aujourd'hui, TikTok se base beaucoup plus sur la description de la vidéo. C'est-à-dire, en quelques mots, qu'est-ce que ta vidéo dit? C'est la remarque que moi j'ai faite personnellement. Donc aujourd'hui, dans mes publications, je ne me consacre pas beaucoup à chercher les hashtags, je me consacre à faire une belle description. Donc, pour faire une belle description, quoi de mieux que ChatGPT pour nous aider? Donc, si ma vidéo est sur Messi, par exemple, je vais tout simplement venir encore une nouvelle fois dans ChatGPT pour lui demander de me faire une description qui est liée à Lionel Messi. On avait déjà choisi une vidéo. Je reviens dans ChatGPT rapidement. Voilà. OK. OK. Tac. ChatGPT. Je reviens dans mon ChatGPT et la vidéo qu'on avait créée avant, c'est-à-dire le script qu'on a généré dans ChatGPT, je vais tout simplement demander à ChatGPT de me faire une brève description à base de ce script. Tout simplement. Donc, je reviens ici. Mercato Barça. Voilà. Voici le script qu'il nous avait généré. Et moi, je vais tout simplement lui demander, fais-moi une petite description. Petite description qui résume cette vidéo. Qui résume une petite description. Qui résume cette vidéo. Voilà. Également, propose-moi des hashtags en rapport avec cette vidéo. Propose-moi 5 hashtags en rapport avec cette vidéo. Comme je vous le dis, il y a des prompts qui sont encore vraiment mieux développés que je vais mettre à votre disposition, que vous pourrez utiliser en faisant juste des copies-coller. Que votre vidéo soit en anglais, en espagnol, vous allez tout simplement changer les parties où c'est en espagnol, en langue, et ChatGPT fait 80% du travail. J'envoie cela, il va me générer cela. Une petite description. Voilà. Là, il m'a fait une description. C'est parfait. Le FC Barcelone réalise un mercato maîtrisé de bout en bout sous en sifflet. Je peux copier cela comme ça. Voilà. Copier. Et je viens dans mon TikTok. Je fais suivant. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ici que vous allez coller votre description. Voilà. Ainsi que les hashtags. Les hashtags aussi nous ont été donnés par ChatGPT. Ce qui est bon avec ChatGPT, c'est que les hashtags qu'il va nous remettre, c'est des hashtags actuels. Avant, il fallait chercher les hashtags par soi-même, aller sur des sites compliqués. Il fallait vraiment aller chercher les hashtags de manière minutieuse. Là, il y a Mercato Barça. Je prends ça, je fais copier. Je viens ici et je fais coller. Boum. Je m'assure de mettre le hashtag au début. Voilà. Mercato Barça. Voilà, Barça. Hashtag Mercato Barça. Et là, je vais tout simplement venir coller les hashtags. Rashford. Actuellement, Rashford est en tendance, alors c'est un bon hashtag. Je le prends aussi, je fais copier. Je viens ici, je fais coller. Voilà, Rashford, publication. Bref, vous mettez tous les hashtags que ChatGPT vous propose. Vous n'avez pas besoin de 10 hashtags, vous avez juste besoin de 5 hashtags qui sont très bons. C'est tout. Copier, coller. Voilà. Maintenant, certaines personnes vont demander, par exemple, Joël, à quelle heure il faut publier? Joël, est-ce qu'il faut activer le VPN lorsqu'on est en train de publier? Je vais vous répondre. Donc, lorsque vous mettez vos descriptions ainsi que vos hashtags, vous pouvez faire terminer. Bon, je ne vais pas le faire, sinon ça va se publier sur mon compte direct. Vous comprenez? Donc, terminez, vous publiez votre vidéo. Maintenant, pour répondre à la question de est-ce qu'on active le VPN ou encore à quelle heure publier, je vais vous répondre. Déjà, le VPN, pour publier des vidéos comme ça, activez votre VPN. Déjà, dans un premier temps, je vous ai dit que vous devez préchauffer votre compte. Vous devez le préchauffer pendant 3 jours ou une semaine. Le préchauffer, c'est tout simplement dire que je suis un humain, je ne suis pas un robot. ChatGPT analyse, il voit que, OK, cette personne, c'est un humain et voici ses centres d'intérêt. C'est le cinéma, OK, c'est le football, OK, boum. Maintenant, vous voulez publier dans un pays éligible à la mondialisation. Si vous êtes en Afrique comme moi,
au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire, vous devez savoir que TikTok n'est pas monétisé dans ces pays. Et nous, on veut les publier dans les pays éligibles à la monétisation. Alors, toujours dans votre VPN, qui est Windescribe ici, donc je viens sur Windescribe, vous allez tout simplement venir choisir un pays. La vidéo que moi j'ai faite est en français. Alors, je vais choisir la France. Si la vidéo que vous avez faite en espagnol, vous devez la publier en espagnol. Vous allez donc choisir une langue spanish. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de comprendre espagnol, vous n'avez pas besoin de comprendre anglais. Vous voyez que là, j'ai réalisé une vidéo littéralement en moins de 15 minutes. Très, très simple. Et j'ai fait des vidéos plusieurs fois comme ça. J'étais sur mon téléphone, je suis allé dans différents endroits, j'ai piqué, j'ai pris boum. Il y a des vidéos qui ont réalisé plus d'1 million de vues. Et ma vidéo la plus vue actuellement, ça fait 20 millions de vues. Et ça m'a rapporté 1300 €. Une seule vidéo. Et chaque mois, ça génère de l'argent. Et je me rappelle, c'est une vidéo que j'avais fait juste comme je suis en train de vous le montrer. Vous sélectionnez donc votre pays dans lequel vous voulez publier et vous faites terminer, vous publiez. Vous devez vous assurer que vous êtes vraiment dans ce pays. Je vous ai montré comment vous devez aller voir si vous êtes vraiment dans le pays en question en allant sur Google et taper « What is my IP address ?» C'est très important de le faire. Maintenant, certains vont demander la question de savoir à quelle heure il faut publier. C'est très simple. Déjà, TikTok, c'est un algorithme. Est-ce que vous comprenez? TikTok, c'est un algorithme. Il n'y a pas d'heure spécifique pour publier en vrai de vrai. Et chacun trouve son heure lorsqu'il est régulier. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, ne publiez pas sur TikTok et puis disparaissez. Ayez une bonne stratégie. Ce que vous devez faire, prenez une feuille, un bic, écrivez-le. Vous allez faire une liste de 10 à 20 idées. Là, vous avez vu ce que j'ai fait. Je suis allé chercher les idées de gauche à droite. J'ai fait le montage. Vous, ce que vous allez faire une liste de 10 à 20 vidéos que vous allez mettre minutieusement dans un Google Sheet. Je vais mettre ça aussi à la disposition de Easy Mentor. Ça sera lors du live, lors du replay. Vous allez prendre les idées de vidéos pour les mettre dans ce sheet. Idées de vidéo sheet de 10 à minimum 20. Comme ça, vous avez un bon rythme de vidéos. Et ces vidéos-là, vous allez vous monter minimum 7 à 10 vidéos pour les garder. Ensuite, vous allez commencer à les bombarder. Étant donné que les vidéos ne font pas 1 minute, c'est des vidéos très, très courtes. Vous avez vu, littéralement, en 15 minutes, j'ai fait une vidéo. Littéralement. Donc, si vous prenez 2 à 3 heures par jour, vous pouvez faire aussi minimum 2 vidéos de 30 secondes. Vous voyez? Ensuite, par jour, vous publiez ces 2 vidéos. Maintenant, ce qui va se passer au début, ne cherchez pas la meilleure heure. Ce que vous devez faire, si vous prenez 2 vidéos, aujourd'hui, par exemple, je vais publier une vidéo à 9 heures et je vais publier la deuxième à 14 heures. Demain, je vais publier la deuxième vidéo à 10 heures, je vais publier la troisième à 18 heures. Ainsi de suite. Lorsque je fais ce bilan sur une semaine, vous allez bien remarquer. Dans une semaine, après avoir publié 10 à 14 vidéos, une vidéo va se démarquer. Une vidéo peut aller chercher 300 000 vues, 500 000 vues. Et c'est sur cette vidéo que vous allez tout maintenant repartir. À quelle heure j'ai publié cette vidéo pour qu'elle devienne virale? Dans mon cas, c'est une vidéo qui a été publiée à 15 heures. Elle a été virale à 15 heures, ça fait 300 000 vues à 15 heures. Alors à partir de maintenant, je publie toutes mes vidéos à 15 heures. Boum! C'est vraiment ça la formule. À partir de ce moment, vous publiez toutes vos vidéos à 15 heures. Et vous allez voir quelque chose d'incroyable va se passer. Toutes vos vues vont commencer à exploser. Exploser. Ça va donc nous permettre d'atteindre les conditions qu'on a dit, à savoir, on a déjà 18 ans, ça c'est déjà coché, on cherche les 10 000 abonnés, et lorsque vous êtes régulier, en une semaine, vous atteignez ces 10 000 abonnés. Aujourd'hui, être monétisé sur TikTok, c'est un jeu d'enfant. Peu importe la niche que je prends aujourd'hui, peu importe le sujet que je prends aujourd'hui, avec cette stratégie, si je ne suis pas monétisé en moins de 2 semaines, c'est qu'il y a un problème. Parce que je suis déjà prêt. Donc, faire les 100 000 vues en 2 semaines, c'est largement possible. C'est un jeu d'enfant. Une fois que vous cochez ces 3 éléments, avoir 18 ans, 10 000 abonnés, 100 000 vues sur les 30 derniers jours, boum, vous pouvez maintenant toucher la monétisation. TikTok va vous envoyer un mail pour vous dire que maintenant, vous êtes éligible à la monétisation. Rejoindre. Lorsque vous allez faire rejoindre, on va tout simplement vous demander votre carte nationale d'identité. Que vous soyez sénégalais, ivoirien, togolais, mettez votre carte nationale d'identité ou de passeport. Tout ce que TikTok va vérifier, c'est tout simplement la date de naissance pour voir si vous avez 18 ans. À partir du moment où vous avez 18 ans, c'est bon. Donc, il y a des gens qui posent la question de savoir est-ce qu'on a besoin d'utiliser notre propre carte, ils ne vont pas voir qu'on est africain. On ne vérifie même pas vos informations. C'est juste le nom. J'ai plus de 8 comptes aujourd'hui qui marchent très bien et à chaque fois, j'ai utilisé une seule carte parce qu'on voit tout simplement l'âge. Vous pouvez utiliser votre âge plusieurs fois, ça ne cause aucun problème. Donc, les gars, c'est un peu ça. Amadou,
J'ai déjà tout partagé littéralement. S'il y a des choses que j'ai pas dit, Incroyable, hein. dis-moi. Donc, je pense que tu as fait un partage pratique. Utiliser ton téléphone, montrer aux gens. Donc là, je pense que tu as Ouais, montré ceux qui veulent se lancer. Vous savez maintenant quoi faire. Maintenant, ce qu'on va faire, Joël, si tu es bien ouais, partant, on va prendre 5 questions. D'accord? Donc, on va laisser ouais. 5 personnes poser des Ok. questions. Et pour le reste, les autres qui auront des questions, comme Joël l'a dit, vous pourrez poser vos questions dans Easy Mentor. D'accord? Donc, Yes. on a déjà combien de personnes qui ont levé la main? On a déjà 3 personnes qui ont levé la main, 4 personnes. Donc, il nous reste une cinquième personne qui lève la main s'il a une question. Voilà, c'est bon. On a 5 personnes qui ont levé la main. Le reste, attendez dans Easy Mentor, vous pourrez poser les questions là-bas et Joël va vous répondre. Donc, Mahamman Aïdara, tu peux enlever ton micro et poser ta question. Mahamman, tu es là? J'attends vos questions, les gars. Bombardez-moi, harcelez-moi de questions. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Vous me recevez? Yes, on t'entend. Ok. Tout d'abord, je tenais à remercier Amadou pour vraiment cette initiative. C'est la première fois que je prends la parole sur Easy Mentor. Et là, c'est une très, très bonne initiative. Ça vaut vraiment ce qu'on a fait en réalité. Il n'y a rien à dire. Ok. Et je tenais aussi à remercier We Are Champions pour cette masterclass. Et là, j'ai une question. C'est-à-dire là, c'est qui chante ma langue. Je voulais savoir, en fait. C'est-à-dire, on a parlé d'utiliser les VPN pour publier, en fait. Et pour, c'est-à-dire les gens qui utilisent l'automatisation pour les publications. Par exemple, utiliser une base de données comme Airtable pour la publication. Maintenant, est-ce qu'on est aussi obligé d'utiliser des VPN là-bas aussi pour effectuer ces publications? Je n'ai pas compris la partie Airtable, je n'ai pas bien entendu. Je ne sais pas, Amadou, si tu as bien entendu. Vous avez parlé du Google Sheet, en fait. Est-ce que, oui, par exemple, si on veut utiliser Make, c'est-à-dire pour automatiser les posts, c'est-à-dire les posts sur TikTok, sur notre compte TikTok, c'est-à-dire un service d'automatisation sans pour autant que nous-mêmes on intervient. Est-ce qu'on serait obligé d'activer notre VPN, c'est-à-dire sur la machine? Ok, très bonne question, merci. Déjà, il faut savoir que tout ce qui est outils d'automatisation, j'en ai testé. Par moment, je pense que j'utilisais un outil qui me permettait même de planifier les vidéos à l'avance pour les publier. Mais personnellement, lorsque je l'ai essayé, mes vidéos n'ont pas décollé. Moi, j'ai plus l'impression que lorsque tu es vraiment présent, lorsque tu veux publier tes vidéos sur TikTok, ça fait beaucoup plus d'effet. C'est la remarque que moi j'ai faite. Peut-être une autre personne aussi dira son avis, ce qui marche pour lui. Mais moi, j'aime le faire personnellement. C'est-à-dire, je monte ma vidéo de A à Z, j'active mon VPN avant de le publier et je le regarde en temps réel. Je reste encore sur la plateforme minimum 1 à 2 minutes même avant de requitter. C'est ce que moi je fais personnellement. Donc, je ne conseille pas, dans un premier temps, d'aller prendre des outils d'automatisation. Je l'ai fait, ça n'a pas marché. Je l'ai fait sur une longue période. Au début, j'étais paresseux, je l'ai tout automatisé, ça n'a pas marché. Tu vois? Donc, fais-le avec ton téléphone pas à pas. Maintenant, lorsque tu vas commencer à gagner de l'argent, et ça, c'est vraiment la suite. Aujourd'hui, mes comptes TikTok, j'ai dit que j'ai déjà au moins 8 comptes TikTok. Je ne suis pas tout sur ces 8 comptes TikTok. Je ne fais pas des vidéos YouTube des vidéos TikTok pour ces comptes. J'ai des monteurs. J'avais dit que j'avais une agence de montage vidéo. Mais même si je n'avais pas une agence, je vais prendre un monteur qui est débutant. Lui va faire ses vidéos. Et sur le revenu qui va revenir, je vais lui partager au minimum 20%, 30%. C'est-à-dire, lui, je vais juste lui soumettre mes idées de vidéos et lui, il va me les faire pour moi. Et au moment de la publication, moi-même, je vais m'assurer de publier. Mais tout ce qui est automatisation, pour le moment, je ne conseille pas parce que je ne le fais pas. Je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Est-ce que tu vois? Ok, je comprends parfaitement. Donc là, c'est-à-dire ce que vous me conseillerez, c'est d'avoir une équipe, c'est-à-dire qui va vraiment automatiser le process. Par exemple, création. Non, pas avoir une équipe. Attention, je n'ai pas dit d'avoir une équipe forcément. J'ai parlé de moi, mon cas. Pour aller terre à terre,
Ce que Non. je fais dans un premier temps, pour aller terre à terre, ce que je fais dans un premier temps, je monte les vidéos, je vois que c'est bon. Et si j'ai la possibilité d'avoir un monteur, je n'ai pas dit d'avoir une équipe. Une équipe, c'est vraiment beaucoup d'argent. C'est autre débat, ça. Un monteur, c'est un jeu d'enfant. Un monteur à qui je délègue ça. Tu vois, je dis, OK, fais les vidéos pour moi. Il peut te donner ses tarifs. Il peut te dire, OK, je peux faire ça à 15 € par vidéo, 20 € par vidéo. Moi, je lui délègue ça. Et ça, c'est uniquement que lorsque mon compte est déjà monétisé et que je peux prendre l'argent de la monétisation pour financer. Parfaitement. Est-ce que tu vois? Je ne vais pas sortir l'argent de ma poche. Pour être entrepreneur, il faut avoir un sens de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je bénis les choses. En tout cas, selon moi, hein, là, c'est bien compris. Je plante la graine. J'attends que ça grandisse. À partir de là, je commence à prendre cet argent-là pour financer cela. Et j'aime ça. J'aime voir que ça grandisse comme ça, sans que je n'ai vraiment senti de la sortie de l'argent de manière extérieure pour donner. Trouve un petit monteur. Lorsque ton compte TikTok est monétisé, et puis commence à lui donner sur l'argent qui ressort. Lui bombarde les vidéos. Tu as 2 vidéos par jour. Tu balances, tu balances, tu balances. Et si tu veux des monteurs, j'ai une armée de monteurs vidéo. Let's go. Plusieurs élèves en montage vidéo, ils cherchent des bons deals comme ça. Ça m'intéresse, au fait. Avec plaisir, avec plaisir. Let's go, let's go. Voilà. Super, donc merci. Mohamed, je pense qu'on a répondu à ta question. Oui, merci. Let's go. Donc, deuxième, Jatou, tu peux... Ouais. Bonsoir. 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 Oui, merci Amadou, merci Joël. Bonjour à toute l'assistance des mentors. Excellente masterclass, Joël, qu'on a beaucoup apprécié. Et personnellement, je suis déjà présente sur TikTok, mais pas encore monétisée parce que je ne savais pas que... Parce que je ne pouvais pas encore... J'avais l'astuce au fait de changer de pays, mais pas de... comme tu l'as dit, au fait, il y a 2 techniques. Et moi, j'avais utilisé la deuxième technique et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, là, ma question, c'est, avec la chaîne que j'ai déjà, avec le compte que j'ai déjà, est-ce que c'est possible de cumuler d'autres? OK, déjà, j'aimerais savoir... Parce que j'avais déjà lu qu'il fallait ne pas rejoindre plusieurs comptes sur... Excusez-moi, les enfants qui parlent à côté. Il était mentionné qu'il ne fallait pas avoir plusieurs comptes sur le même téléphone. Sinon, on n'allait pas pouvoir être monétisé. Non, on n'allait pas pouvoir... ça n'allait pas percer, c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est pour cela que je voulais avoir votre réponse dessus. OK, merci pour ta question, Diatou. Et merci pour toutes les appréciations. J'ai même les larmes aux yeux. Hein. Tu m'as tellement apprécié que... Bref. Bref, pour répondre à ta question, déjà, moi, j'aimerais savoir, est-ce que sur ton compte TikTok, tu montres ton visage ou bien tu le lances en faceless? Je montre mon visage. OK, donc là... C'est plus mon compte, je dirais, professionnel parce que je parle de ce que je fais et je suis dans le bâtiment, dans la construction, architecture. Oui. OK, maintenant, tu aimerais toucher la monétisation avec ce que tu partages? Avec ce que je partage, je ne pense pas parce que le compte n'est pas monétisé. Mais tu aimerais? J'aimerais, oui. OK. Maintenant, en dehors des conseils que tu partages, est-ce que tu as un produit, un service que tu donnes? Là, je suis en train de mettre en place le produit. C'est un kit digital après la formation ici à EasyMatlor que je suis en train de mettre en place et je dois le lancer d'ici à la fin du mois. OK. Voici ce que moi je te conseille. Et tu vas voir que c'est une astuce qui marche encore très bien. Lorsque tu montres ton vrai visage pour faire tes vidéos, tu n'as pas besoin de viser la monétisation. Parce que lorsque moi je parle de monétisation, je parle de compte faceless, je parle de millions de vues, parce que c'est des vidéos que tout le monde va vouloir regarder, c'est du divertissement. Mais lorsque toi tu es dans ta niche, par exemple, si moi je crée un compte et que je commence à parler de montage vidéo, pour vraiment que j'atteigne un certain niveau qui fera que toutes mes vidéos commencent à marcher, toutes mes vidéos me génèrent minimum 500 000 vues, 300 000 vues. Mais ce n'est pas du divertissement. Du coup, c'est difficile, comment dire ça? C'est très niché et ça n'intéresse que les monteurs vidéo. C'est les monteurs vidéo qui vont venir beaucoup plus. Et ce qu'ils aimeraient avoir, tout simplement, ces gens-là, c'est une formation pour bien monter. Alors, ce que moi, je vais faire, je vais tout simplement mettre une formation que j'aurais créée juste dans la description. Autrement dit, dans ton domaine, par exemple, si tu es dans le bâtiment, c'est une très bonne chose. Toi, tu ne dois pas forcément viser les énormes vues, tu dois juste
pouvoir attirer la bonne cible à qui tu vas proposer tes services ou tes produits, tout simplement. Mais dans ton cas, n'essaie pas de viser la monétisation. Même si tu la vises, tu ne feras pas 1000 euros comme quelqu'un qui se lance en faceless. Tu peux aller toucher peut-être 50 euros, 60 euros, alors que toi, tu es vraiment dans le business. Et si tu mets un produit digital ou bien un service, tu feras beaucoup plus d'argent que même la monétisation. Ouais. Tu vois? D'accord. Littéralement. D'accord. Donc, vous me recommandez de conserver juste le compte que j'ai déjà, même si ce n'est pas un compte monétisé, et de de lancer rapidement mes services. C'est ça. Rapidement. Fais juste de bonnes vidéos. Tu dois juste t'assurer. Toi, dans ton cas, là où tu es là, il ne faut pas t'inquiéter pour la monétisation. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne veulent pas montrer son visage. Mais si toi, tu es dans le business, c'est aussi une bonne chose. Tu vas vraiment attirer des personnes vers toi. Tu ne vas pas aller vers eux. Tu as fait un bon portfolio pour toi. Donc, toi, assure-toi juste de faire de bonnes vidéos. Forme-toi sur comment faire de très bonnes vidéos. Lorsque tu fais de bonnes vidéos, tu peux faire 1000 vues. Tu attires de bonnes personnes qui veulent acheter ton produit. Tu vois? D'accord. Moi, j'ai fait une seule vidéo sur mon compte principal. Joël Toulon, j'ai dit que je ne suis pas vraiment actif là-bas. J'ai fait une seule vidéo sur moi seulement. Ça m'a rapporté minimum 50 personnes qui étaient intéressées par ce que je propose. Et pourtant, je ne vise pas la monétisation là-bas. Parce que je fais du business, tu vois. D'accord. Merci beaucoup. Donc, garde ton compte, t'inquiète pas, et balance les vidéos. Tu as déjà combien d'abonnés déjà? Actuellement, je suis à 14 000 abonnés sur mon compte. Oh, c'est bon ça. Donc, essaie de bombarder, soit minimum régulière, 2 vidéos par semaine, tu balances, et voilà, tu vas attirer les bonnes personnes. Et surtout, essayer d'optimiser la qualité des vidéos. Exactement. Ouais. Plus tu optimises, plus c'est bon. Comme, merci. Ouais, c'est ça. Donc, comme le dit toujours Alex, pour aller jusqu'à $1 million, il ne faut pas beaucoup de choses. Hein. Tu as un produit, un canal, tu as un persona, une offre, un produit, un canal. Et tu te focuses dessus. Je la suis sur TikTok, donc je connais un peu son contenu. Personnellement, je lui aurais conseillé de focus sur son TikTok, sur le contenu short, tu vois. Mais de vraiment mettre en place vraiment une production de qualité pour que ces vidéos shorts, ça devienne autre chose. Et là, derrière, elle peut proposer ses accompagnements, ses prestations, ses produits digitaux. Et tu peux gagner 100 fois plus que la monétisation. D'accord. Merci beaucoup, Amadou. Merci beaucoup, Joël. Let's go. Donc, troisième personne, Koulibaly. Allô? Vous me recevez? Koulibaly? Oui. Koulibaly, on te reçoit très bien. Yes. Bonsoir, Amadou. Bonsoir, Joël. Bonsoir. Bonsoir, Koulibaly. Bonsoir à toute la team du Mentor. Bonsoir. Let's go. Encore de vous revoir, Amadou. Et Joël aussi. Au revoir. Merci à vous. Merci. Bon, voilà. Moi, ma question à Joël ce soir, c'est de savoir si on peut viser la monétisation, puisqu'on parle de VPN, avec un seul téléphone, c'est-à-dire le téléphone professionnel qu'on a. Il faut forcément qu'on trouve un autre téléphone de côté pour uniquement, travailler avec ça, pour pouvoir ne pas... Voilà. Ok, très bonne question, et c'est l'une des questions qui revient le plus souvent, et j'ai même partagé ça dans l'une de mes vidéos. Moi, je dis personnellement que moi, j'ai plus de 5 téléphones. C'est-à-dire, si quelqu'un me voit, il va me dire, lui, là, il est dans les business bizarres, tu vois. Mais tout simplement parce que j'ai un téléphone sur lequel je prends mes appels, j'ai un téléphone sur lequel je fais tout simplement mes montages. Moi, personnellement, je suis arrivé à ce niveau, je ne veux pas tout mélanger. Maintenant, lorsque tu pars, au début, par exemple, si tu n'as qu'un seul téléphone, fais avec ton téléphone. Maintenant, n'oublie pas que lorsque tu veux publier, il ne faudrait pas juste oublier d'activer ton VPN. Parce qu'à partir du moment où tu as la carte SIM qui est dans ton téléphone, et lorsque tu publies, TikTok va déterminer ta position. Même si tu as activé un VPN, il va juste déterminer ta position avec ta carte SIM et il va te remettre en Afrique. Tu publies la vidéo, ça fait 200 000 vues, tu es toujours en Afrique et tu ne touches pas à la monétisation. Donc, tu dois te rappeler pour activer le VPN. Mais si tu oublies, c'est raté. Maintenant, pour éviter ce problème, qu'est-ce que moi je conseille souvent aux gens? Je dis que, OK, prends juste un petit téléphone. Chez nous, on appelle ça la 1+1. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Le plus important, un téléphone aujourd'hui, même sans carte SIM, tu peux faire WhatsApp là-dessus. Amadou, je ne me trompe pas. Ouais, tu peux faire WhatsApp dessus. Maintenant, lorsque tu as un petit téléphone, c'est juste pour prendre les appels. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec nos téléphones? C'est juste pour prendre les appels, faire WhatsApp. À partir du moment où tu arrives à faire WhatsApp avec ton téléphone,
ce même téléphone-là, tu fais les montages sur les téléphones. Et pour toutes les personnes qui t'appellent, le téléphone 1 plus 1 que tu as acheté à seulement 5 000, tu prends pour décrocher les appels. Lorsque tu as monétisé, tu achètes un autre Android si tu veux. Tu vois? Donc, au début, et la majorité de mes élèves, hein, ils n'ont vraiment qu'un seul téléphone. Je leur rappelle que, rappelez juste vous d'activer le VPN au moment de publier la vidéo. C'est tout. Maintenant, lorsque tu ne veux pas tout le temps revenir activer le VPN pour après oublier, si tu as la possibilité, prends juste ta puce, mets-le dans un petit téléphone et tu continues. Tu vois? Comme ça, sans carte SIM, TikTok dit que tu es en France lorsque tu as activé le VPN et le VPN est activé en permanence. Est-ce que tu vois? Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Effectivement, j'aimerais savoir si dans un téléphone, par exemple, sans carte SIM, est-ce que on peut avoir une bonne connexion? Il faut toujours avoir du Wi-Fi parce que nous, ce qu'on a, c'est les données, on paye. On n'a pas une bonne Wi-Fi chez nous, par exemple. Là où moi je suis, où je vis, tout le temps, le Wi-Fi se trouve en ville. Souvent, quand tu rentres à la maison, le Wi-Fi n'est pas trop bon. Voilà, c'est dans quel pays? C'est dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire, précisément la deuxième capitale à Bouaké. Donc, je suis un peu reculé dans un quartier. Ok. Donc, le Wi-Fi n'est pas bon chez toi, c'est ça? Voilà, le Wi-Fi n'est pas trop bon. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que je peux me prendre si je change de téléphone qui n'a pas de carte SIM pour avoir une bonne connexion. Voilà. Ok. Si le Wi-Fi n'est pas bon chez toi, déjà, tu dois trouver la solution pour peut-être prendre une box. Moi, là, l'endroit où je suis, le Wi-Fi n'est pas bon. J'ai tout simplement acheté une box sur laquelle j'achète un Wi-Fi. Et puis, c'est bon actuellement. Je ne me plains pas. Maintenant, ce que tu peux faire dans ce cas, comme je l'ai dit, tu peux utiliser ton téléphone. En fait, c'est très simple. N'oublie pas d'activer le VPN au moment où tu veux publier. C'est tout. En restant la carte SIM dans l'intérieur? Oui, tu peux laisser la carte SIM. À partir du moment que tu as vérifié que ton compte TikTok est monétisé, tu peux remettre ta carte SIM et continuer à publier. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Tu comprends? Il n'y a absolument aucun souci. Mais tu dois juste te rappeler d'activer. C'est tout. Maintenant, pour le VPN, il faut que tu trouves une solution. Tu vois? Il y a toujours une solution. Concentre-toi sur la solution, tu la trouveras. Hein, franchement. Effectivement. Encore vraiment, merci à vous, Joël, et merci toujours à Amadou. Et vraiment, bonne soirée à vous. Let's go. Très belle merci et vraiment, let's go. Let's go. Ici maintenant. Hein. Donc, on va prendre les deux dernières questions. Donc, Business Club Boya. Si tu es là, tu peux enlever ton micro et poser ta question. Salut, vous m'entendez? Ouais. Je te repasse 5 sur 5, mon gars. Ok, super. Bon, sincèrement, ce n'est pas une question, mais c'est pour dire merci. Merci à Easy Mentor, merci à notre formateur d'aujourd'hui. Il y a des pépites qui ont été partagées et je suis vraiment content. J'ai rejoint la formation un peu en retard, mais je connais, quand j'ai appris qui allait donner aujourd'hui cette masterclass. Cette masterclass, je suis allé faire des recherches, j'ai regardé un peu ces vidéos déjà et je suis voilà, je suis vraiment content et je suis heureux pour cette occasion qui est en train d'être partagée. Je sais qu'il y a quelque chose de spécial quand on a commencé en Afrique ici. Et je dis merci, c'est des choses qui coûtent cher et c'est partagé gratuitement comme ça. Ouais, on a payé, on a rien payé du tout. Ouais. Et donc grâce à Easy Mentor aujourd'hui, je peux dire qu'un jour j'ai parlé à Toulon. Au Raman. Voilà, exactement. Et c'est une connexion qui est en train de se faire. Donc merci. Moi, ce que je vais faire parce que je suis vraiment intéressé, c'est je vais partir prendre la formation. Payer et puis être voilà, être formé complètement. Merci encore Easy Mentor, je ne cesserai pas de dire merci. Merci à toi, merci à toi, super. Pour vraiment ajouter un truc, comme je le disais déjà à Amadou, en vrai de vrai, tout ce que j'ai partagé, c'est des trucs que si vous appliquez, vous avez des résultats. Aujourd'hui, on est dans une société où lorsque tu fais, Amadou le sait très bien, lorsque tu fais une vidéo qui fait 10 000 vues, c'est peut-être 10 personnes seulement qui vont passer à l'action. C'est ça. Ce qui fait que c'est seulement 10 personnes. C'est-à-dire que lorsque tu regardes une vidéo, ne veux pas regarder l'autre vidéo en même temps. Passe à l'action. Passe à l'action avant tout. En même temps, il faut être dans l'action. Donc, si vous suivez tout ce que j'ai dit là, et là, j'ai mis même le lien en description. Si tu veux passer au paiement pour prendre la formation, tu peux le faire en même temps. J'ai mis ça
dans le chat. Je l'ai même épinglé. Et voilà. Super. Et comme tu l'as dit, Joël, moi je le rappelle tout le temps, il me faut un module mindset. Là, je suis en train de... Hier, je discutais avec les gars de Weekend Media, ils étaient chez moi. On a passé la soirée ensemble, on a beaucoup discuté. Je leur ai dit, il nous faut un module mindset parce que il y a des gens qui se trompent sur énormément de choses. Les gens que vous voyez qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents que vous en réalité. Peut-être que vous-même, vous êtes 10 fois plus intelligent et c'est ça votre problème. Ouais. Parce que être trop intelligent te fait tomber dans ce que j'appelle la paralysie de l'analyse. Tu analyses toujours, tu veux que les choses soient parfaites parce que tu veux tout faire bien. Ça ne marche pas. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui apprennent et qui appliquent rapidement. Parce que quand tu apprends et que tu appliques rapidement, tu as pris une décision. Et comme je le dis toujours, une décision vaut mieux que pas de décision du tout. Donc, plus tu appliques, même si tu fails, même si tu échoues rapidement, tu apprends rapidement, tu reprends rapidement. Donc, le temps que les gens qui sont intelligents, ils prennent du temps pour même se lancer, toi, tu as déjà échoué 9 fois. Et tu vas réussir la 10e fois. Donc, tu as 10 fois plus d'expérience et tu avances. Donc, eux, en fait, c'est des overthinkers, comme on l'a dit. Donc, ça, c'est un module mindset que j'aimerais vraiment aborder sur Easy Mentor. Je suis dessus. Mais comme vous savez, c'est pas facile de trouver les experts. Joël, c'est un expert aujourd'hui dans son domaine. L'avoir aujourd'hui dans Easy Mentor pour qu'il nous parle, c'est vraiment une chance pour nous, une opportunité pour nous. Et on va continuer d'essayer d'attirer d'autres experts qui vont venir nous partager les choses. Donc, voilà. On va prendre, vu que Business Boya, il n'a pas posé de questions, il y a Sandra Gomis et Sandrine Mekogne. Donc, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est les deux personnes derrière qui ont levé la main. On va prendre les deux dernières questions. Et là, pour les autres questions, ce sera directement sur Easy Mentor. Donc, Sandra, tu peux enlever ton micro et poser ta question, si tu es là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sandra. Je me joins à tout le monde pour dire merci beaucoup. Merci à Amadou et à Joël pour ce masterclass. Du coup, pour le coup, c'est vraiment du pratico-pratique, quoi. Merci pour ça. Et juste avant de poser une question, je voudrais juste mettre l'accent sur ce que vous venez de dire, Amadou. Le fait d'analyser trop, ça nous paralyse parce que moi-même, on va dire que je suis dans cet état depuis quelques années parce que le montage vidéo, je le connais. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait, on va dire, choisir la filière que j'ai choisie juste après le bac. Mais à l'arrivée de TikTok, je me suis dit, il y avait spécialement quelque chose d'extraordinaire qui faisait que les gens perçaient sur TikTok. C'était pas forcément juste avec les qualités de montage vidéo et tout. Et à chaque fois que je me disais que j'allais le faire, je le repousse jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai appris pas mal de choses en dehors de ce que je sais déjà. Donc, c'est vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Pour ça, mille merci. Super. Et ma question, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a je sais pas, quelles sont les erreurs de débutants qu'il faut absolument ne pas commettre en débutant, on va dire, à propos de la création de contenu sur TikTok. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez par rapport aux fonctionnalités de TikTok? Faut-il mettre des stories, des montages intégrés, des musiques tendances et consorts pour beaucoup plus apporter, on va dire, permettre à la vidéo de percer un peu plus vite ou pas? Voilà mes deux questions. Merci. Ok. Sandra, merci beaucoup. Toi, tu as des questions lourdes, toi. C'est ça, j'ai réfléchi un peu trop. C'est de la philosophie. Mais bon, donc, juste pour préciser, donc, parce que je viens de voir un commentaire qui demande pourquoi ça sert à quoi la formation. Donc, en fait, Joël, avec ce qu'il vous a donné, il vous l'a répété plusieurs fois. Vous prenez ça, juste vous appliquez, vous allez voir des résultats. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit qu'il voulait peut-être avoir un accompagnement personnalisé ou bien qu'il voulait se faire suivre par Joël. Donc, si vous voulez ça, vous pouvez aller prendre sa formation. Ça dépend de vous, mais vous êtes obligé de rien faire, d'accord? Il vous a donné tout ce qu'il fallait. Maintenant, il y a l'information, il y a l'accompagnement. C'est deux choses très différentes, d'accord? Très différentes. Donc, let's go. Joël, je te laisse répondre. Voilà, juste pour continuer ce qu'Amado a dit. Certes, je dis que tout ce que j'ai partagé ici vous permet d'avoir des résultats.
Maintenant, la réalité, c'est que sur le terrain, en fonction du pays où vous êtes, vous pouvez avoir certains blocages parfois. Parce que on est dans différents pays et c'est là qu'il y a l'accompagnement. Moi, je ne propose pas de formation, je le dis tout le temps, je propose un accompagnement. Je réponds lorsque la personne a un problème en fonction du pays où il est. Boum, moi, je suis là. Il est vraiment avec moi et moi, je le suis minutieusement. J'analyse son compte, je lui dis ce qui ne va pas et selon mes statistiques, les gens qui ont pris mon accompagnement ont vite beaucoup plus explosé. Parce que je suis vraiment derrière toi. Tu es dos au mur. Tu ne veux pas fuir. Je suis là. Tu vois? Let's go. C'est vraiment ça la différence. Donc, pour répondre à ta question, Sandra, j'ai dit quelles sont les erreurs de débutants à ne pas faire. Et la personne avant toi disait déjà qu'elle est dans une niche où elle se montrait. Et Amadou Fall a dit que lorsque tu es dans ce genre de niche où tu te montres, moi je le pense sincèrement. Lorsque tu te montres, ne viens pas avec un décor dégueulasse, tu vois. Sois présentable, il faut que ton décor soit présentable, ton micro soit audible. Mais aujourd'hui, des gens, ils parlent de développement personnel. Et le gars, lorsqu'il vient, tu n'es pas content. Tu dis, attends. C'est comme je disais hier aux gars, je leur dis, toi, tu veux faire des vidéos, disons que tu fasses une vidéo, comment devenir millionnaire en 1 mois, et tu tournes ta vidéo avec un Oppo ou bien Motorola, mon gars, tu te fous de qui, en fait? En fait, il faut être sérieux. Tu vois, en fait, ça joue, tu vois, ça joue. Il faut être sérieux dans ce que tu fais, il faut bien le faire. Sinon, voilà, moi, aujourd'hui, quand tu dis Amadou, les gens te disent tout le temps qualité de vidéo, qualité de montage, studio. Pourquoi? Parce que c'est ça que je véhicule. Je ne peux pas venir parler aux gens d'argent et me tourner avec la qualité d'une webcam. Tu vois, ou bien tu me vois, il y a des coqs qui courent derrière, des poules, et après, je vais te dire, je vais te rendre millionnaire. À un moment donné, il faut être sérieux, quoi, tu vois. Donc, je voulais juste... Voilà, c'est très vrai. On ne demande pas non plus de faire des montages vraiment compliqués, hein. Mais le simple fait d'être dans un décor et avoir une voix qui s'entend bien, moi, je pense que ça fait toute la différence. Et là, je dis ça pour les personnes qui montrent leur visage, qui utilisent leur image. Ton image, c'est ce qu'on achète. On n'achète même pas ta formation. C'est toi qu'on achète avant d'aller vers ta formation. Si tu es bon, c'est toi que j'achète en vrai. C'est ton image parce que tu es présentable. Donc là, c'est bon. Maintenant, pour toutes les personnes qui vont se lancer en faceless, l'une des erreurs à ne pas faire, je l'avais déjà dit, c'est d'éviter de publier les vidéos sans mettre le filtre. Lorsque vous ne mettez pas le filtre, il y a quelque chose sur TikTok qui s'appelle strike. Ils vont striker ta vidéo, ça va disparaître. Ils vont t'envoyer un email comme quoi ta vidéo ne respecte pas les règles d'utilisation. Donc, il faut éviter cela. Autre chose, erreur qu'il ne faut pas faire, lorsque tu n'es pas encore monétisé, évite de faire des vidéos de 1 minute 20 secondes. Ça ne sert à rien. Moi, je dis, lorsque tu n'es pas encore monétisé, fais des vidéos qui vont seulement faire 30 secondes, 40 secondes. Ça marche. J'ai fait une vidéo, entre-temps, je me rappelle, qui avait fait 1 minute 20 secondes. Je n'étais pas encore monétisé. La vidéo a fait 6 millions de vues. Je n'étais pas monétisé. Ça m'a fait gagner des abonnés. J'ai rempli les règles des 100 000 vues. Mais ça m'a fait un peu mal de voir que je ne suis pas monétisé et ça a marché autant. Tu vois, si j'avais fait une petite vidéo, ça aurait aussi passé, tu vois. Donc, je mets tout mon temps. Donc, ça aussi, c'est une erreur à ne pas faire. Maintenant, pour ce qu'il en est des musiques tendances, moi, je l'ai dit, la musique tendance, utilisez-les si vous voulez. Moi, je ne l'utilise pas. Sur toutes mes vidéos aujourd'hui, ce que moi j'ai décidé de faire, je n'utilise plus de musique tendance et toutes mes vidéos marchent. Je n'utilise pas de musique tendance, mais ça marche. Tu vois? Donc, hashtag, j'utilise très peu. Musique tendance, j'utilise très peu. Parce que le vrai secret, je le disais aussi, aujourd'hui sur TikTok, que ce soit sur Instagram, TikTok, ils ne regardent plus en vrai de vrai tout ce qui est hashtag. Tout ce qu'ils voient, c'est surtout le contenu de la vidéo. Et ta vidéo doit juste respecter certaines règles. Le hook de la vidéo, pour que ton hook soit impactant, c'est-à-dire le hook de la vidéo, c'est les 3 premières secondes de la vidéo. C'est que lorsque quelqu'un tombe sur ta vidéo, ça me plaît. OK, je vais écouter jusqu'à la fin. Au cours de la vidéo, n'hésite pas à inciter les gens à s'abonner. Tu peux le dire. Abonnez-vous si vous voulez une partie. 2, abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. Tout simplement. Donc aujourd'hui, le contenu TikTok, Instagram et autres, il veut que le contenu soit plus intéressant au-delà des hashtags et autres. C'est le contenu même qui est le plus important. Donc, faire une bonne vidéo, structurer la vidéo, c'est de voir le hook, faire un call to action et s'assurer d'avoir partagé de la valeur. Voilà. Et même si les vidéos, comment je publie, je montre mon visage, sont des vidéos faceless, je montre mon visage, je m'assure que chaque intro de mes vidéos soit intéressante. Lorsque la personne tombe dessus, il dit OK, il commence à liker, il suit jusqu'à la fin et il commente. Voilà. Et surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ce qui est cool, c'est que tu peux créer des hooks incroyables.
Là, je ne sais pas si Incroyable. vous voyez mon écran. Je vais vous montrer un exemple d'un gars qui est ici au Sénégal. C'est un TikToker. Il a utilisé l'IA pour se faire un hook. C'est ça qui a fait que j'ai cliqué sur sa vidéo. Donc, regardez. Ça, c'est lui. Mhm. Comment il s'appelle? C'est CTGHT. Regardez un peu CTGHT. ce qui va se passer. Waouh. Tu as vu? Ça, c'est l'IA, en fait. C'est pas lui. Tu vois, il a utilisé l'IA pour faire comme s'il se faisait taper. Donc, aujourd'hui, par exemple, tu vends des trucs, tu es un expert. Imagine, tu utilises ça dans les 3 premières secondes, mais c'est 100 000 vues, tu vois. Donc, 100 000 vues. aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez dans la communauté les formations créateurs IA, VO3. Utilisez-les, tu vois, utilisez-les. En fait, on vous a tout donné. Les choses, c'est qu'on ne peut pas aussi faire les choses à votre place. Et on vous a tout donné. D'accord? Donc, il y a une dernière main qui a été levée, mais il y a une question assez intéressante de Jenaba sur les commentaires qui dit qu'elle a créé son TikTok personnel depuis le Sénégal. Il y a une semaine, TikTok lui a dit qu'elle était éligible à la monétisation. Est-ce qu'elle doit continuer avec ce compte? Ok, créer TikTok, il y a une semaine, j'étais éligible à la monétisation. Oui, si tu es éligible à la monétisation, c'est une très bonne chose. Tu dois tout simplement continuer à faire des vidéos. Voilà. Mais est-ce qu'elle ne doit pas s'assurer de... Quel est le type de contenu qu'elle voit? Si elle voit juste du contenu Sénégal, Afrique, est-ce que ce serait intéressant? Tu vois, Ah là là. Ouais, c'est surtout ça que je disais à l'autre dame aussi. En fait, lorsque tu es en Afrique et que tu montres ton image, toi-même, il faut savoir que c'est plus les Africains qui vont regarder naturellement. Donc, tu ne dois plus trop compter sur la monétisation. RIP la monétisation. À la fin du mois, ils vont juste te payer 7 euros. Tu vas acheter, je sais pas moi, pain, omelette et puis c'est tout. Donc, dernière question. Sandrine, d'accord. Sandrine, tu peux poser ta question. C'est la dernière question et ensuite, les autres, vous pourrez les poser directement dans Easy Mentor parce que Joël est aussi dans Easy Mentor. Ouais. Donc, Sandrine. Sandrine Mekogne. Je pense qu'elle est là, Sandrine. Bon, je pense pas qu'elle soit là alors parce que... Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est bon. C'est cool. Je pense qu'on va y... Parce que là, on a dépassé les 1h30 minutes, ce qui devait être 1 heure de temps. On respecte jamais l'heure, nous. Tu vois, on va toujours jusqu'à 1h30, 2 heures de temps. C'est incroyable. Mais ça veut aussi dire que c'est... Ah, mais les gens sont restés, hein. Les gens sont restés. Ça veut dire qu'ils apprécient. C'est ça. Donc, une dernière question de Socrate. Comment recevoir le revenu ici en Afrique? Comment? Recevoir l'argent, quoi, de ton TikTok. Ok, très bonne question. Voilà. Voilà pourquoi des gens disent que Joël, tu nous donnes tout. Non, vrai, Joël, je vous donne tout ce que vous savez. Je ne vous donne pas tout ce qu'il lui sait. Bref, je vous ai tout donné. Maintenant, pour recevoir le contenu, il faut un compte PayPal. Tu vois? Pour recevoir du contenu, du revenu. Le revenu sur TikTok, pour un compte PayPal, c'est très, très important. Maintenant, aujourd'hui, on le sait tous, il y a plusieurs vidéos sur YouTube. Le problème avec ces vidéos, c'est que parfois, pour certaines personnes, lorsqu'ils vont regarder ces vidéos, au bout de 2-3 mois, PayPal va bloquer. Tu vois? PayPal va bloquer au bout de 2-3 mois. Mais moi, par exemple, mes élèves, par exemple, ils n'ont pas de l'argent pour aller créer une société offshore. Alors, je les ai montré comment créer un compte PayPal de manière très simple pour respecter certaines conditions. Et voilà, tu seras payé. Tu vas juste relier. Donc, PayPal, tu vas juste relier ta carte à PayPal. Ça prend vraiment 10 minutes. Tu relis jusqu'à ta carte et boum, dès qu'ils envoient de l'argent, si tu es en Côte d'Ivoire, j'ai un élève qui est au Sénégal. Au Sénégal, il y a Diamo, non? Ouais, il y a Diamo voilà. ici. Lui reçoit son argent par Diamo. Le mois passé seulement, il a touché 1 500 euros et il a reçu ça par Diamo, directement, via PayPal. Super. Donc, les gars, rejoignez l'accompagnement. Ça, c'est les pépites. Super. De l'accompagnement. Donc, voilà. Donc, Joël nous a partagé des trucs, mais bon, il a aussi son accompagnement. Donc, ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés, vous pouvez y aller. Sinon, les comptes PayPal, en fait, ça dépend des pays dans lesquels où tu es. Par exemple, si tu es au Sénégal ou bien dans certains pays d'Afrique, vous pouvez créer vos comptes PayPal sans souci. Hein. Normalement, sans VPN, sans rien, ça va marcher. Par contre, il y a plein de pays africains, je pense qu'il y a le Cameroun, il y a, je pense peut-être même la Côte d'Ivoire, d'accord, il faut vérifier la liste d'éligibilité. Là-bas, c'est un peu plus compliqué de créer un compte PayPal à partir de ces pays-là. Donc, c'est ça.
Maintenant, on va pas aussi abuser un peu de ton temps, Joël. Merci pour ta masterclass. Tu as partagé énormément de trucs. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser directement dans Easy Mentor. Et surtout, encore une fois, n'oubliez pas de donner vos aperçus, de donner vos feedbacks sur la masterclass. Aujourd'hui, on a fait une masterclass pratique. D'accord, Joël aurait pu venir faire ses slides et dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, mais il a pris son téléphone et il a fait les choses devant vous. D'accord, et en plus de cela, il met à disposition sa formation montage vidéo CapCut qui sera disponible cette semaine dans Easy Mentor que vous pourrez suivre. C'est une formation qu'il vend. Pourtant, vous aurez accès à cela gratuitement. Donc, encore une fois, merci à toi, Joël. Et puis voilà, je te laisse le mot de la fin. Toujours un plaisir. Et pour juste ajouter un dernier truc par rapport à PayPal dont on vient de parler, en vrai de vrai, ce n'est pas compliqué comme Amadou l'a dit, mais le pourquoi je ne peux pas le dire ici aussi facilement comme ça, c'est que en fonction du pays où vous êtes, c'est parfois différent. Tu vois? Donc, moi, lorsqu'on arrive à la partie PayPal, j'accompagne la personne, il n'a aucun problème, il peut utiliser son compte sans aller créer une société offshore. C'est tout simplement ça. Parce que si je vous donne une stratégie, là, par exemple, ça va marcher pour quelqu'un, ça ne marche pas pour l'autre. Tu vois? Sinon, c'est très facile à faire en vrai de vrai, même pas du tout compliqué. Merci Amadou. Pour la suite des questions, c'est très simple. Dans la communauté, posez-moi, harcelez-moi. Harcelez-moi. Il est dans Easy Mentor, hein. Vous le taguez Joël T et vous lui posez des questions. Vous pouvez aussi lui envoyer des messages privés. Il répond, voilà. D'accord. Donc voilà. Et aussi, pour les gens qui n'ont pas ma chaîne YouTube c'est Joël Plan. Cliquez dessus, vous allez tomber sur la chaîne. Et tout ce que j'ai partagé sur TikTok, j'ai fait 4 vidéos qui dépassent tous 10 minutes qui ont parlé de TikTok. Vous voyez? Donc cliquez juste dessus. Je me permets d'envoyer le lien dans le chat. Tu peux mettre le lien dans le chat, comme ça les gens pourront aller voir. Vous allez voir que TikTok, vraiment, c'est un des business qui rapporte vraiment, les gars. Ne négligez pas cela. Super. Ne négligez pas du tout. J'ai un élève au Sénégal, il est très bon. Et dites-toi que, Amadou, je n'ai même pas parlé pendant 1 heure avec lui. C'est-à-dire, je n'avais même pas encore ouvert les places de mon accompagnement. Lui et moi, on a parlé pendant 30 minutes où je lui ai dit que arrête des vidéos que tu fais avec les musiques. Fais des vidéos, tu mets les voix off en bas et boum. Il a fait ça en même temps parce qu'il n'a pas réfléchi pour se dire que c'est impossible. Il est passé à l'action en même temps, boum. 2 mois plus tard, il me dit qu'il est monétisé. Il a été monétisé en 7 jours. Il me montre une preuve de paiement. Il a déjà reçu 3 000 € avec TikTok. Incroyable. Il dit, frère. Incroyable. Non, TikTok, moi je vais vous... Voilà, il y a un gars qui s'appelle Moha Online. Actuellement, il est dans la communauté. Il est actuellement même en Chine, d'accord. Il est parti en Chine. Maintenant, il ramène des bagages, des écouteurs, des trucs qu'il vend. Mais l'argent qui lui a permis de lancer ce business-là, il l'a eu de TikTok, tu vois. Et je vais faire un podcast avec lui. Il est dans la communauté. C'est même lui qui a fait la formation TikTok System qui est disponible dans Easy Mentor. C'est un gars aussi qui fait beaucoup d'argent sur TikTok. En fait, c'est juste pour vous dire que quand on vous dit que TikTok fait gagner de l'argent, je l'ai vu, d'accord. Joël aussi est une preuve de cela. Lui aussi, c'est le master. Donc... let's go et merci à toi Joël. Donc je vais fermer la session et on continue dans Easy Mentor. Let's go. Ciao. Ciao.